Hey, bienvenue au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 118. Hey, Colin, déjà 118. Un petit épisode spécial aujourd'hui parce qu'on a un cinéaste invité que nous autres, là. Appelle-moi pas cinéaste invité, mais ça fait plaisir d'être là. Un ami. On a un ami invité. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, Antoine Prénat. Ben écoute, on Merci, te reçoit les aussi gars. pour plein de raisons, mais entre autres, t'as ton film Un bon vieux char qui va être présenté à Fantasia, le Catou. J'ai fait Ouais, des... ben oui, c'est ça. Non, ça a été une belle surprise, puisque ça a été un film fait en toute simplicité. Fait que je l'ai envoyé là un peu en bouteille à la mer, puis j'étais bien content qu'il soit juste pris en festival, puis qu'il va juste au grand écran. Juste ça, je suis bien content. Ben c'est d'abord félicitations parce que c'est hot, là. On est fiers de toi. Ah, t'es fin, Ouais, t'es fin. mais c'était vraiment un bon film. Pour vrai, Oui. c'est court. C'est un très court film, short films, mais ça fait la job en estique. Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça aussi un peu l'idée. Là. Je sais pas si vous voulez qu'on embarque dans le vif du sujet tout de suite, là, mais Oui. ça va aussi dans comment il a été créé, ce Anne, film-là. Là. Ouais. Ben attends, vas-y, commence. Vas-y, Joe. Ben, il y a des milliers de questions pour toi. J'en ai une couple, là. Il s'est vraiment préparé, là. Ben, t'as-tu ton petit calepin? J'ai mes petites notes ouvertes sur mon ordi, là, c'est correct. Mais d'abord, tu sais, de quoi il parle, ton film? Tu sais, moi, je l'ai écouté comme 4-5 fois, fait que je le connais par cœur, mais comme... C'était Mais quoi de quoi tu l'idée? parles, tu sais, c'est vraiment dur de mettre un synopsis sur ce film-là parce que ça dure 4 minutes. Là, fait que, tu sais, tu le Ouais. résumes, t'es en train de dire c'est quoi le film, là, tu sais, en voulant, ça se résume en une phrase, là. Mais, tu sais, c'est vraiment plus pour moi, c'est l'esprit qui est autour du film plus que l'histoire narrative, là. Tu sais, ça a été fait à Kinomada, là. Fait que c'est comme le principe des laboratoires Kino, où est-ce que tu fais des films en très peu de temps, là. Puis ça se passait à Québec. Fait que ça a été le temps d'un week-end. Finalement, on était comme une soixantaine de personnes. On s'est tous rassemblés à Québec. Puis on travaillait tous les uns et les autres sur les films des uns et des autres, tu sais, pour au final faire comme plein de films en genre de 48 heures. Puis, fait qu'au final, c'est ça, tu sais, moi, ce film-là, il a été fait, on a tourné ça, ça a pris 3 heures, là, tu sais. Puis on était, moi, un gars à la caméra et son assistant. Fait qu'on était 3 gars. Puis là, c'est les 2 comédiens. Puis on a shooté ça en 3 heures. Ça donnait un petit film de 4 minutes. Après le laboratoire, on l'a comme retouché plus en post-production, là, tu sais, j'ai revu le montage, j'ai travaillé le son, tout ça. Mais, fait que ça fait un concept très court, c'est ce qu'il fallait aussi, une idée très simple. C'est pour ça que c'est dur de le résumer, mais tu sais, en gros, bon vieux char, c'est un peu le principe. T'as deux personnes qui vont se mettre, mettons, au volant de la voiture pendant le film. Mais on peut dire, mettons, que leur destination est bien différente. Il y en a un qui c'est tragique, puis l'autre qui il y a un peu plus d'espoir, là. Mais après ça, I guess qu'il faut voir le film, là. Ben, tu sais, moi, je vois ça dans le sens que la détresse psychologique va toucher à peu près tout le monde, puis ça dépend du regard que tu portes sur la vie qui va changer sur ton destin ou sur les actions que tu vas poser, là. Je vois ça beau. Ben oui, c'est ça, tu peux l'interpréter comme ça, dans le sens que le même volant prend deux trajectoires différentes selon la personne qui est au volant, tu sais. Puis, mais tu sais, honnêtement, c'est ça, c'est né d'une idée toute simple aussi. Tu sais, en fait, même on peut, si vous voulez, moi ça me dérange même pas en fait de raconter le film là, tu sais, même si je le spoil, je veux dire, il y a personne qui va le voir, anyway, à part si, Nice! genre, quelqu'un est à Fantasia, fait que ça me dérange pas de dire ce qui se passe dans le film. Mais, tu sais, en gros, c'est ça, c'est comme, ce qui me faisait fucking rire, moi, à la base, c'était l'idée de la personne qui, le film s'entend avec le gars qui sort d'une longue dépression, tu sais, puis qu'il se rend sur le bord de l'eau, puis il est dans un état un peu méditatif, tout ça, puis il écrit sur un petit bout de papier que hey, ça a été rough ces derniers mois, mais ça va de mieux en mieux, je commence à reprendre la vie en main, je commence à avoir de l'espoir, tu sais, à avoir de l'espoir en la vie, puis dans le futur. Fait que là, il roule son papier, il met ça dans une bouteille, puis il veut lancer ça dans le fleuve, tu sais, un geste qui est plein d'espoir, puis que la bouteille fait juste se fracasser sur une roche finalement dans le fleuve. Puis cet effet de surprise-là, moi, ça me fait cramper. Je fais juste y penser, puis il y a un niveau de pathétique là-dedans qui me faisait tellement rire, genre. Ouais, moi tout. Ouais, Ça m'a fait rire en estique. c'est comme un peu pince sans rire, là. Moi, en tout cas, ça me fait bien rire ces genres d'affaires-là. Fait qu'au début, c'était juste ça que je voulais pour le film. C'était juste ce flash-là. Puis après, mais j'ai voulu juste le développer un peu pour que ça dure un petit 3-4 minutes.
Fait qu'après, là, j'ai amené le deuxième personnage qui est peut-être sa blonde, peut-être sa sœur, peut-être une amie, on le sait pas trop, mais qui vient sur les lieux où est-ce qu'il y a eu l'accident. Parce qu'en fait, c'est ça, une fois qu'il lance la bouteille à la mer, ça plombe tout espoir qu'il y avait pendant un instant, puis il décide justement de mettre fin à ses jours en connectant le tuyau d'échappement à la cabine de la voiture. Fait que là, c'est comme un deuxième effet de surprise qui vient juste comme appuyer finalement sa grosse dépression, là. Fait que, mais il faut prendre ça avec un petit rire en coin, là. C'est un peu de l'humour noir, il faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais après ça, ça revient sur les lieux du décès pour récupérer la voiture. Puis quand elle part la voiture, ça donne qu'elle entend ce qu'il était en train d'écouter au moment où il s'est enlevé la vie. Ce qui vient mettre un peu un baume sur son deuil et elle repart prendre son chemin. C'est juste un peu l'idée du film. Avec le tuyau encore à Ouais, son ça, moment. C'est ça, drôle. c'est très drôle quand même parce qu'au tournage, elle part avec la voiture qui a le tuyau de sécheuse qui est Ouais. encore accroché au tuyau d'échappement. Puis fait que la comédienne, elle part, tu sais, mais elle avait besoin d'aide pour s'en virer de bord sans. Parce que c'était un chemin étroit, puis elle voulait pas rouler par-dessus le tuyau d'échappement. Fait qu'elle a demandé comme à un voisin de la place qu'elle a croisé, hey, pouvez-vous m'aider à m'en revirer avec le tuyau tout ça? Puis elle racontait qu'elle a vu la grosse interrogation dans les yeux du gars qui était juste comme genre ça va-tu? T'es-tu correct? Parce que lui, il voit juste comme il pense pas qu'il y a un film qui se tourne, là. Il voit juste la personne qui arrive avec le mascara coulé sur Ouais, les c'est joues, ça, puis le genre mascara. la voiture, puis au d'échappement en arrière. Fait que elle avait complètement oublié qu'elle était en train de tourner un film pendant un instant, fait que c'était quand même très drôle. Mais ça, ton idée, t'avais-tu une idée d'avance ou quand t'es arrivé sur l'affaire Kino, mais t'as décidé sur le champ là, puis t'as dit on fait ça? Ou c'était Oui, comme puis ça? non, je te dirais, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Fait que, un peu naïvement, je me suis dit, je vais trouver une idée sur le vif. Je t'avoue que à refaire ça, je pense que je me préparais plus d'avance. Mais c'était aussi le fait que cette fois-là, à Kinomada, de la manière que c'est organisé, c'est qu'il y a le 48 heures de création de production. Mais pour ceux qui ont l'intérêt et le temps, ils peuvent venir 4 jours à l'avance. Puis il y a des ateliers d'écriture et de scénarisation et de création. Fait que je me suis dit, bon, ben parfait, moi je vais y aller, puis je vais développer mon idée là. Puis ben, comme tout début de projet, t'es plein d'ambition, plein d'espoir. Ouais. Puis j'ai commencé à bâtir un scénario pour réaliser à un moment donné, genre la veille du tournage, hey, ça se peut pas. Ça se peut pas tourner ça, genre dans les temps qu'on a, avec l'argent que j'ai, avec les décors qu'on a. C'était trop gros comme tournage au niveau de la production puis au niveau de la logistique. Fait qu'il a fallu que je scrape un peu tout aux poubelles dans les dernières 24 heures. Puis je suis là, ok, là, il faut que tu penses à une idée très très simple. Puis j'avais déjà eu cette idée-là des mois auparavant, juste le petit flash de la bouteille à la mer. Je me suis dit, ok, ben concentre-toi là-dessus, pars de ça, écris un petit quelque chose. Puis c'est ça que tu vas tourner, juste un lieu de tournage, un moment ou deux. Puis je suis allé vers la simplicité finalement, puis ça a donné le film, là, tu sais. Ben, c'était simple et efficace. Tu sais. Dans le fond, c'est 2 scènes. Tu sais, C'est ça. ça a dû se tourner quand même bien. Là. Comme tu dis, tu l'as fait en 3 heures environ. C'est ça, on a shooté en 3 heures, mais honnêtement, oui, on aurait pu prendre plus notre temps, mais ça se tournait quand même bien aussi en 3 heures. Ouais. C'est Parce que deux vous scènes êtes huis très clos simples. aussi. C'est Vous ça. êtes huis clos à la même scène. Là, tu sais. C'est ça. Une location, puis tu sais, l'histoire, elle est relativement simple, fait qu'elle elle se raconte en peu de plans. Fait Ouais. que, fait que non, ça s'est quand même bien tourné en 3 heures, puis c'était parfait finalement pour le temps qu'on avait avec le laboratoire de Kino, là. Parfait. Parlant de peu de plans, moi je voyais un style minimaliste qui me rappelait certains cinéastes. Je sais pas si tu as des influences à travers ça ou pas. Tu sais. Moi j'en ai vu, mettons, 3 influences que je pourrais te nommer. Là. Je sais pas si tu les connais ou si c'était pas volontaire. Là. Ben, tu peux y aller, là, je suis curieux de les Ben, entendre, tu là. sais, je voyais du Je t'avoue que, ben, charismaki. Du ouais. charismaki, puisque t'as comme de la douce mélancolie aussi, que tu sais, c'est laid, mais en même temps, il y a quelque chose de comique, quelque chose de beau. Puis tu sais, c'est des plans très lents, très larges. C'est assez. Ben, c'est ça. Stable. Très Des poétique plans aussi. stables aussi. Du Roy Anderson aussi, qui est comme très collé sur Charisma Key, puis voir, mettons, un genre de Stéphane Lafleur comme pas en temps connu, ben en temps connu entre autres, mais comme C'est concepteur de inconnu, film ouais. sans fusil, où est-ce que c'est assez trash comme sujet, mais comme c'est quand même drôle pareil, là, tu sais. Ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu amènes, puis jamais je me comparais à ces cinéastes-là, là. Mais si je suis complètement transparent, ça a été, tu sais, vu que c'est un laboratoire de création, Kino, 48 heures,
toute la démarche créative autour du film est beaucoup plus proche de l'intuition que de la préparation, là, tout ça. Fait que ça a été très intuitif, puis honnêtement, c'est ça la grande force de ces laboratoires-là, je pense. Parce que j'avais fait un autre court-métrage avant celui-là, puis lui, c'était tout le contraire, là. Je m'étais ultra préparé, plusieurs mois de pré-production, grosse équipe, gros tournage, grosse production. Ben, tu sais, évidemment, dans les moyens que j'ai, là, c'est pas non plus. C'est pas c'est pas comme un film financé, mais pour un film, mettons, amateur, Ouais. bénévole, c'était une production très lourde parce que j'avais voulu reproduire ce que moi j'avais connu sur les plateaux de tournage dans lesquels j'ai travaillé. Pour finalement me réaliser que c'était beaucoup trop lourd comme entreprise, puis c'était lourd à porter pour toute l'équipe et pour moi. Puis là, justement, il y avait une énorme préparation, beaucoup de plans qui avaient été surréfléchis, ce qui fait aussi qu'à un moment donné au tournage, tu n'as plus de latitude parce que tu vas être trop collé au découpage que tu as préparé. C'est devenu plus une béquille que d'autres choses. Puis le kino, c'était l'inverse complètement. Là, t'as aucune préparation, t'es pitché sur le tournage, puis let's go, l'horloge tourne, il faut que tu tournes un film. C'est Fait de que l'impro totalement, là. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ouais. Mais Fait que, des fois, c'est de l'impro aussi qu'en sort les idées les plus parfaites puis les mieux. La préparation, dans le fond, oui, comme tu dis, ça va être lourd parce que tu te fies à un plan, tu suis ton plan, puis si tu déroges juste un peu du plan, là, c'est là que ça va te stresser, puis ça va te faire un peu perdre tes idées que tu aurais pu avoir pour changer ça, pour transformer ça en quelque chose de meilleur, tu sais. c'est Mais ça. avec l'info, tu peux aller n'importe où, tu sais, tu peux inventer une scène comme tu as fait avec ton autre personnage, tu sais, c'est... Non, c'est ça. Ça l'a vraiment enlevé un espèce de côté sacré là, du tournage, là, de comme que tu es en train de faire le film de ta vie, la scène de ta vie, le plan de ta vie, là. C'est juste comme Ouais. relax, là. Puis genre, shoot un film, tu vas le présenter à une couple de personnes, that's it, passe au prochain, tu sais. Et Ouais, enlever l'espèce de. Je sais pas, en sortant de l'école, t'as une espèce de. Tu penses que ton premier film va être le film de ta vie, là. oui, Je pense que salut c'est ça Lalanne! pour beaucoup de monde, là, c'est ça. J'ai tué ma mère! Moi, lui, ça a bien marché, par contre, là. Mais là, tu vois en même temps où ce qu'il est rendu, il veut plus faire de film, là. Oui, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il va en refaire un moment donné, là, puis ça va être grandiose quand ça va arriver, là, mais. Moi Mais aussi. c'est bizarre ce qu'il a dit à la fin. Ouais, mais en tout cas, je sais pas à quoi de différence, mais il a été mal Mal cité. paraphrasé aussi des Ouais. fois, là. Ouais, c'est possible. Il était mal cité, là. Mais tu sais, puis ça reste un individu, là. Lui, c'est correct. Dans le fond, lui, il dit qu'il y a une garantie du truc, ça va, là. C'est son sentiment à lui, puis Ça that's fait la it, là. job. Moi, ça finit là, là. Moi, c'est ça. S'il est As-tu vu tanné de sa me faire autre série? chose, pas encore. Non, pas encore, parce que j'ai Et... pas Club Illico, mais là, j'ai quelqu'un qui m'a donné son code récemment que je vais pouvoir Wow, aller wow, l'écouter. wow! T'as-tu Ouais. menacé quelqu'un, Jamais, jamais. Ben, c'était écœurant sa série pour vrai, c'est malade. C'est vraiment Ouais. bon, ouais. Ah ouais. Ben, moi, j'ai entendu que du bon, là, fait que j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Ouais, vraiment bon. Fait que, ben, Colin, t'as-tu d'autres questions, Ben? Non, j'avais des questions du public, mais ça n'a pas rapport, fait que je les poserai pas. Genre un certain Jacob qui va poser quelque chose, mais je la Ouais, poserai pas. vas-y, pose-la, Jacob, pose-la. Jacob, il l'a vu? Non, il l'a pas vu. J'ai juste demandé Il a s'il y pas avait une vu, question ok. pour toi, puisqu'on te recevait. Fait que Ok. là, je poserai pas la question. Non, ça se dit pas, ça se dit pas en public, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ton film. Moi, dans le fond, mon idée, ma question, c'était plus, tu prévois, mettons, tu sais, puisque là, ça passe à Fantasia, c'est quand même pas rien. Fantasia, c'est un Christie's festival. Moi, j'adore Fantasia pour tout ce qui est film, tu sais, surnaturel, horreur. Tu sais, il y a un peu de tout dans ce festival-là. C'est pour ça que je t'avais posé la question, hey, ton film, tu sais, c'est quoi? C'est-tu horreur? Ça parle-tu, tu sais, de... Parce qu'on connaît Fantasia surtout pour ces films-là, tu sais, les films d'horreur, les Ouais. films plus fuckés un peu. Oui, c'est amateur, plus, là, souvent, ou c'est petit budget, mais souvent, tu vas avoir des très bons films. Je ne l'ai pas encore vu, mais tu as un film, je pense que c'est sur Prime Video, tu as Slacks. C'est Ok. comme une paire de jeans là, qui tue les Ouais, gens. ouais, là. ouais. Ça a l'air bon. Je ne l'ai pas encore vu, mais on s'en reparle la semaine prochaine. Il jouait à Mais, Cinémathèque la semaine passée. Ah, c'est Ok. vrai? Ouais. Mais tu vois, ça a l'air que c'est un film qui a fait fureur aussi puis qui était super bon. Je pense que Jacob, il l'a vu justement. Mais tu sais, Ok. c'est un film qui a passé à Fantasia. Fait que, tu sais, les films peuvent aller vraiment loin avec ce festival-là. Puis toi, comment tu envisages la suite? Ton film va passer là. Tu penses-tu comme continuer de faire des films de l'humour noir de ce genre-là? Tu penses-tu comme creuser là-dedans? Ou,
Ben, je t'avoue que ça m'a pas mal plu. J'ai vraiment aimé ça aller là. Puis je pense que c'est ça, le côté un peu humour noir qui a fait que Fantasia l'a pris parce que, comme tu dis, ils sont un peu plus dans ce qui est horreur, sci-fi, puis décalé, Ouais. là, en général, là. Fait que c'est ce qui a fait que le film a probablement été intéressant pour les programmateurs. Mais, mais oui, parce que ça touche un peu, tu sais, la démarche créative du truc, de le faire en improvisation, de le faire de manière très intuitive, m'a comme fait réaliser aussi que c'est intéressant d'aller vers aussi le truc qui est naturel pour toi, tu sais. Parce qu'avec le film que j'avais fait auparavant, que je sais que j'ai fait beaucoup de préparation et tout ça, ça Ouais. se voulait peut-être un peu trop au final mélancolique, tu sais, parce que c'était trop réfléchi, ça se voulait trop important, tu sais. Puis je pense que le film a des qualités, mais je pense pas que je referais ce film-là, tu sais. Fait que, fait qu'il y a quelque chose de plus léger, de plus peut-être intuitif et naturel dans ce film-là, dans Un bon vieux char, qui, euh, qui me donne quand même un indice que ça va peut-être en revenir justement, ces trucs-là, d'humour noir, tout ça, parce que moi ça me fait rire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses les films que tu as envie de voir, tu sais. Comme Ben, c'est ça. c'est ça. Tu découvres aussi tu sais, comment on dirait ça, ton petit terrier de lapin, là, tu sais, comme La voix. Mhm. ta voix. C'est ça, tu découvres ta voix, tu Ouais. découvres tes goûts, puis ce dont t'es bon, tu sais, avec quoi t'es bon, avec quel genre de cinéma tu vas être bon à écrire, à réaliser, tu sais. Non, c'est ça, puis je suis encore full en découverte, là, c'est juste un deuxième film, fait que je me Ouais. dis, le prochain va encore me donner un peu d'indices d'où est-ce que je veux aller, puis tout ça, à un moment donné, va tracer un ensemble qui va être, va finir par être cohérent, là, tu sais. Je pense pas, tu sais, c'est ça. C'est un film à Ouais, la fois, I guess, là, j'imagine. mais Ton premier film, c'était un court-métrage aussi, me semble, non? ouais, c'était un court-métrage, il était un petit peu plus long, là, il était comme 16 minutes. Ouais, 16 minutes. Tu penses-tu, mettons, continuer sur les courts-métrages encore un bout ou tu penses, mettons, faire un Oui. moyen-métrage? Non, je pense que ça va être encore les cours parce que j'ai encore jamais demandé du financement ou été financé. Fait que je pense qu'il va falloir que je commence par ça au niveau Ouais. du court-métrage avant de Surtout penser au que. moyen ou au long. Après, tout se peut, là. Il y en a qui font des moyens ou des longs avec très peu de moyens, là. Ah ouais. Euh, C'est sûr, mais un ça se peut. moyen, c'est plus long à tourner aussi, là. Il faut que tu aies plus de Mais scènes, c'est ça aussi, tu sais. plus de plans, là. Le conseil aussi que moi, on m'a dit quelques fois, c'est bon aussi de commencer par des cours quand tu es en début de carrière parce que la récompense, elle arrive plus vite. Tu sais. Ça, Ouais. ça t'entraîne. C'est comme le principe d'un marathon. Là, tu sais. Tu vas commencer par faire courir 10 km, courir un demi avant de courir le marathon. Tu sais, parce que Ah, c'est sûr. sinon, tu seras juste pas prêt mentalement. Tu sais. Un long métrage, c'est tellement long, ça peut prendre un an d'écriture et de préparation, puis une autre année pour le finir. Ça peut être une entreprise de 2 3 ans au final. Puis ben, il faut que tu sois fait fort pour mettre 2 3 ans sur un seul projet. Tu sais. Alors que le Ouais. court-métrage, à l'intérieur d'une année, tu peux avoir le cycle complet, ce qui fait que le projet se termine plus vite, tu as la gratification plus vite, puis tu peux plus vite passer à un autre projet, tu sais. Fait que ça te permet de te faire la main un peu à ce cycle-là aussi, là. Ouais. Fait que, Ben, tu regardes les plus grands cinéastes, ils ont plein de courts-métrages aussi à leur actif, puis oui, c'est ça, c'est vraiment une ça, belle. Puis le euh, cours en soi, en ce moment au Québec, c'est incroyable ce qui se passe au niveau du court-métrage. Fait que ouais. il y a plein de belles œuvres à part entière qui circulent. Puis c'est pas juste des œuvres de préparation au long, là, c'est des œuvres en soi, puis ils sont incroyables. Fait que Mhm. non, le court-métrage, c'est vraiment une belle talle au Québec, on est chanceux pour ça. Parfait. Ça fait le Dan, tour. si tu avais une question. Non, j'ai pas de question. Non, mais tu riais tantôt, tu voulais dire de quoi? Non, je me souviens plus, mais c'est pas grave. OK. Fait que ça fait le tour. Christy. Ben ouais, je pense Fait que, bien. En tout cas, non, ça, Ben, moi je suis bien content. J'avais aucune attente pour ce film-là. ben ouais. C'est un collègue, c'est mon collègue Charles qui a aussi réalisé un film qui va être présenté à Fantasia, qui m'a répété plusieurs fois que je devrais l'envoyer, je devrais l'envoyer. Puis ça a été pareil pour le festival. Il avait été pris en première à Québec. Puis c'est encore là, c'était Charles qui arrêtait pas de me dire tu devrais l'envoyer parce que Charles il aimait bien le film, puis moi j'avais pas confiance, puis au final il a été pris dans les deux places. Fait T'as que jamais je le confiance, vois. Dan. ouais, mais C'est ça le problème, t'as jamais confiance. t'as rien à perdre aussi, hein. Non, ouais, t'as rien à perdre, mais tu sais, dans la tête, c'était une parenthèse, ce truc-là. Ouais. Fait que non, puis c'est très. C'est avec beaucoup d'humilité que je le présente aussi, ce film-là. Là. C'est pas c'est loin d'être un grand film, mais c'est juste le fun qu'il y ait du monde qui le voit en fin de compte, Ouais. là, tu sais.
Ouais, fait qu'allez le Envoie-la voir. à Cannes. Envoie-la à Cannes, man. Ouais, peut-être l'an prochain. Je vais Non, mais penser Cannes, vite. Cannes, c'est juste des premières. Je pense que ça ne marchera plus. Il Ah, est pas c'est curieux, c'est la première mondiale. Là. Ça pourrait être- Première mondiale. En tout cas, allez Mais voir ouais, ça. je pense. Ah, vas-y. Non, mais je pense que ça. Je pense pas que je vais envoyer à Cannes, c'est tout. Allez voir ça, c'est le 4 août à 9h au cinéma du musée. Fait que, allez voir ça. Tout Fantasia. le monde, allez voir. Tu vas être là, Antoine? Ouais, je vais être là. Ok, Tu ben, vas être vous là, tu irez, vas te vous serrer irez les jaser avec mains, Antoine. ou? Ah oui. Ah ouais, on va faire comme les maires. Merci d'être venu. Non, mais Ouais, plaisir. très bon film. Allez voir ça. Un bon vieux char. Là, on est rendu à la grosse sortie de la semaine. Accrochez-vous bien. Attachez vos ceintures. Mission Impossible. Dead Reckoning. Part 1. Très grosse sortie cette semaine. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment adoré le film. J'ai passé un beau moment. Puis je trouvais ça le fun. C'était rafraîchissant parce que jusqu'à maintenant, cet été, je ne sais pas si on peut compter Spider-Man Across the Spider-Verse dans l'été, parce que l'été est comme arrivé la semaine d'après, mais à date, c'est décevant quand même les films d'été. Là. On a eu Flash, c'était vraiment plate. Ils ont bousillé ça. Après ça, t'as Indiana Jones qui aurait pu vraiment être meilleur. Pourri. Ben, vas-y donc. Pourri. Pourri, ok. Mais c'est sûr, c'est. Tu sais, déjà moi, à je la l'ai pas vu base, t'es encore, pas mais- non plus fan d'Indiana Jones. Puis là, il arrive avec un scénario vraiment faible, pas original, des scènes d'action. Là, on compare Mission Impossible et Indiana Jones, c'est pas comparable, mais je veux dire, quand tu regardes Indiana Jones, The Art of Destiny, c'est vraiment. L'action est vraiment nulle à chier. Là. Puis tu regardes Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, c'est incroyable. C'est pas comparable les deux. C'est vraiment bon. Oui, Hemp, c'est le fun que tu sois là cette semaine parce que je sais que tu es un grand fan de Mission Impossible. Moi, j'étais un gros fan. Mais en même temps, j'essaie de faire attention aujourd'hui. Ça se peut que j'ai pas tous les refs parce que ça fait un bout que je me suis pas tapé la série au complet. Mais c'est ma franchise préférée. Je les attends, les Missions Impossibles. Je les ai toutes chez nous. C'est vraiment gamin, genre, quand j'écoute ça. C'est un vrai plaisir coupable. Là. J'adore les Missions Impossibles. Ben, c'est parce que l'émission Impossible, même si tu vas pas chercher une histoire complète, tu vas pas chercher un jeu d'acteur incroyable, même si Tom Cruise il est vraiment bon dans son rôle d'Ethan Hunt, mais c'est vraiment, tu vas voir ces films-là pour les cascades, pour les scènes d'action, pour l'intensité des scènes d'action. Puis moi, c'est pour ça que ça en fait probablement la série de films d'action ma préférée au monde. Puis moi, je les écoute chaque année, toute la gang. Vous me connaissez, je suis un capoté bien raide. Puis là, ben, je me suis refilé toute la série de films avant d'aller voir le 7e. Un classique. Malade. Puis pour vrai, là, j'ai fait... Bon, vous irez voir... là, on a tout Letterboxd, nous autres, là, parce qu'on est des passionnés de films. Allez voir ça, Letterboxd. Une application de film. Moi, j'en parle à mes amis. Personne ne connaît ça. C'est beaucoup plus pour les cinéastes. Mais venez nous suivre sur Letterboxd. On est toujours présents. Puis on note nos films. C'est vraiment écœurant. Pour les cinéphiles, c'est vraiment une application géniale, je trouve. Puis là, moi et Ben, on a commencé à faire des listes là, ces dernières semaines. Puis là, j'ai listé Mission Impossible. Puis mon préféré reste Fallout. Donc, Mission Impossible 6, qui est sorti en 2018. Ça fait quand même un bout là, qu'on attendait. Puis il reste mon préféré parce que le 6 avait tellement d'intensité dans ses scènes d'action. C'était tellement bien filmé. Je trouve que le scénario était écœurant. C'est solide. Tu sais, c'est classique comme scénario. T'as comme une taupe dans l'unité Mission Impossible. Puis là, tu te demandes, OK, c'est qui le méchant? Puis, Mais Fallout aussi, c'est dans lui que Henry Cavill s'est joint à la franchise. Puis il s'est vraiment bien intégré. Là. Ah oui, il est vraiment bien. Ouais. Il fitait absolument dans l'univers. Puis son personnage était incroyable. Ça l'a amené des scènes. Tu sais, il y a tout le temps, à chaque Mission Impossible, il y a des scènes marquantes. C'est ça que je trouve fort aussi. Il y a des scènes dont tu te rappelles. Ouais. Puis Henry Cavill, il y a la scène de la salle de bain qui est incroyable au niveau de la chorégraphie de combat. Puis la scène de la fin avec l'hélicoptère, c'est débile. Là, alors, c'est bon.
La poursuite en Fiat est incroyable. Puis Oui. la scène du train à la fin, moi, ça me jette à terre. C'est la grande force, personnellement, je trouve, des Missions Impossibles, c'est leur scène de cascade. C'est pas juste. Il y a bien des films d'action que ça va se finir en même temps que ça commence, là. Qu'il y a un crash de char, puis that's it. Oui, t'as une petite poursuite, mais bon, ok, t'as le chat, t'as la souris, puis ça finit là. Ouais. Mais dans les Missions Impossibles, c'est des vraies danses, c'est des chorégraphies. Puis un truc que tu penses qui va durer 5 minutes, puis il y a tout le temps un revirement de situation, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs parties impliquées, puis tout ça s'entremêle, puis c'est tourné, monté d'une manière tellement impressionnante, tellement Ouais, ouais. fluide. Puis le train à la fin, c'est vraiment un bon exemple de ça. Je ne Ah, vais pas pour bien vrai, spoiler, ça, mais il y a un ça accident m'a de train jeté qui sur le finit pied pas tout. de finir. Puis... Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, on connaît l'environnement. Tu sais, le film, Tom Cruise met beaucoup d'impact sur la présentation de son film. Tu sais, pendant plusieurs années, il nous tourne des vidéos, il dit « Vous n'êtes pas prêts pour Mission Impossible », il se jette en bas d'un avion. Puis, tu sais, la publicité du film est vraiment écœurante parce que c'est Tom Cruise qui nous parle à nous, puis en tant que public. Puis il dit « Venez voir mon film, vous n'allez pas regretter. » tu sais. Puis tu t'attends à ce que... En salle, là, même en salle, tu as un petit mot d'introduction. Ah oui, Je sais pas si tu l'as eu toi aussi. Oui, j'ai c'est eu ça. aussi. Tu sais, Avant le film, tu dis merci d'être là, tu sais. Oui, tu sais, on s'approche de la production, puis c'est ça qui est le fun. Puis dans le film, tu penses que la grosse cascade, ça va être une grosse cascade qui nous a parlé pendant tout au long du tournage. Puis finalement, tu te fais genre rentrer dedans par cette scène-là du train qui était écœurante. Allez le voir et moi, je ne raconterai pas plus que ça non plus pour ne pas spoiler, mais je veux juste vous dire, pour ceux qui connaissent ça, ça me fait beaucoup penser, ben, ça m'a beaucoup fait rappeler la scène la plus intense dans The Lost World, que je nommerai pas le nom complet parce que ça va être trop facile de savoir, mais je fais juste nommer ça de même, The Lost World. C'est la scène la plus intense de ce film-là, mais pour vrai, c'était écœurant. Le film, j'ai adoré. Il reste quand même, je pense que c'est mon deuxième meilleur parce que non seulement les cascades sont encore une fois un autre niveau, avec la Fiat, c'était écœurant. Puis, mais c'est un petit crise de char à Rome, puis en tout cas, c'est vraiment comique, c'est vraiment débile bon, comment il part d'une micro-idée de la poursuite entre la Fiat et un assez gros Hummer qui défonce tout, mais que à toutes les minutes, la situation n'arrête pas de se renouveler. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Oui, c'est vraiment bien monté. Puis je trouve que le film, comment il gagne ses points pour ma part, tu sais, oui, c'est un part one. Tu sais, je dis à mes amis, les part one, oui, c'est toujours. C'est un part one. Fait qu'on le sait que l'année prochaine, si la grève des acteurs est pas trop longue, on va sûrement avoir le part two. Puis, ben, on est censé avoir le part 2, puis on le sait que c'est dans le part 2 que tout va exploser, tout va se passer là-dedans. Puis le part 1, il sert à installer une histoire incroyable. Puis l'histoire, moi j'ai adoré l'histoire parce que tu rentres vraiment dans le passé du protagoniste qui est Ethan Hunt, qu'on n'a jamais su d'où il venait, comment il s'est fait repêcher par la force Mission Impossible, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, tu sais. Tu sais, le premier film de Palma, t'arrives avec plusieurs personnages, puis au début, tu te rends pas compte que c'est Ethan Hunt qui va être le protagoniste du film, parce qu'il fait partie de la gang de l'équipe. Tu sais, c'est John Voight qui est comme le boss, puis que, tu sais, c'est Jim, c'est lui le héros, si tu veux, de la force Mission Impossible. Mais il est plus le soldat, là. C'est ça, puis t'arrives avec un punch. Il est plus le soldat dans un, puis il devient la force... Il devient de plus en plus la force indépendante, mais il n'est pas au début. Fait qu'il y a vraiment une belle évolution dans les films. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là... Oui, vas-y, Hen. Ben, j'allais dire, si je me rappelle bien, c'est à partir du 3, tu sais, qu'il commence à... Ben, tu sais, dans tous les films, il va un peu rogue, là, parce qu'il y a tout le temps une trahison quelque part, là. Ben, c'est pour ça. Mais, tu sais, là, depuis le 4, il est vraiment tout le temps majoritairement undercover, tu sais, puis comme il est tout le temps contre son propre... pour et contre son propre gouvernement parce que c'est tout le temps infiltré de partout. Là. Ben, c'est parce que... Mais dans le 1, c'est ça. On dire qu'il est plus le soldat, il est plus dans l'équipe, puis il devient de plus en plus le protagoniste plus les films évoluent, là, tu sais. Oui. Ben, c'est parce que aussi, tu sais, t'as l'espèce de...
t'as le moule classique d'une série de films qui est interminable. Tu vois que rendu au 7e film, t'as pas le choix d'aller creuser des mystères, des secrets avec le protagoniste. Puis ça, j'ai adoré ça parce que, là, je dirais rien davantage, mais tu creuses un peu plus le personnage, puis tu le sais que dans la deuxième partie, tu vas en savoir encore plus davantage, puis c'est ça qui est écœurant, c'est ça qui nous garde en haleine. Puis dans le premier film, comme c'est De Palma, puis on connaît Brian De Palma, il aime ça jouer dans le suspense. Certains de ses films, c'est souvent le suspense érotique. Là. Lui, il va aller plus vers le suspense, la tension du suspense d'espionnage. Puis dans le 7e film, Dead Reckoning, tu retrouves ce suspense-là d'espionnage. C'est ça que j'ai aimé. Tu as les scènes d'espionnage, les scènes intenses là, de poursuite, admettons, mais c'est comme une poursuite, un fantôme qui se poursuit. Puis c'est vraiment bien tourné, bien monté. J'ai vraiment aimé ça. Tu rentres dans l'histoire directement. Ça fait changement aussi. Comme je te disais, le moule classique des films, c'est que le premier, c'était un genre, parce que tu avais Brian De Palma. C'est sûr que c'est pas n'importe qui peut tourner sur Brian De Palma. Là. Sa réalisation est assez incroyable. Puis après ça, ben, tu as le deuxième qui est tourné par John Woo. John Woo qui fait des films d'action explosifs. Puis, c'est sûr que le deuxième film sort du moule, rendu là, mais moi, je l'aime. C'est un peu le maillon faible. Toujours autant. Pourquoi? Parce que t'as comme une histoire où est-ce que. Parce que pour moi, un film, ben, comme dans tout film d'action, t'as le gentil puis t'as le méchant. Puis en autant que les deux, ils se confrontent puis que les deux, ils ont une très bonne relation ensemble, ben, en voulant dire, ils ont une bonne chimie là, en tant qu'acteur, ben, je trouve que le film il est gagnant déjà là. Puis le deuxième, ça installe vraiment bien le méchant de Douglas Scott. Là. D'ailleurs, il a refusé de jouer Wolverine dans le premier X-Men pour jouer le méchant dans Mission Impossible. Est-ce que ça l'a aidé? Ouais? Je pense que ça a plus aidé Hugh Jackman, mais... D'ailleurs, Hugh Jackman qui revient en Wolverine dans Deadpool avec son suit jaune, ça va être écœurant. Allez voir ça sur Google. Mais là où je voulais en venir, c'est que tu as un deuxième film avec un méchant vraiment puissant. Puis tu as une scène incroyable, tu vas sûrement t'en rappeler, là, Hem, la scène où il met son masque de lui-même sur le méchant qu'il a comme attaché, puis là, il l'envoie au méchant qui pense que c'est Ethan Hunt, mais c'est son meilleur ami, puis là, il tue le stick devant lui, c'est écœurant. J'adore cette scène-là. Parce que Ben, t'as pas vu le 2, là, toi? Non, je l'ai pas vu. OK, mais le méchant, il tue son propre meilleur ami, puis genre, là, il voit que c'est son meilleur ami, fait qu'il enlève le masque, puis il crie au meurtre. En tout cas, c'est une scène emblématique du cinéma de Je trouve ça tellement fucking drôle, moi, le masque dans Mission Impossible, qui est comme... Oui! qui est l'espèce de... C'est un double jeu tellement drôle, parce que c'est tout le temps l'espèce de twist, là, tu sais, le masque, là, tu sais, le reveal, tu sais, qui fait un move genre de intense de film d'espionnage, mais en même temps, c'est un peu tout le temps ridicule, tu sais. Oui. Ça reste toujours bien un masque, là, puis tu sais. Mais dans le dernier, c'est ça que j'ai trouvé drôle aussi, c'est qu'ils ont un peu niaisé le truc, dans le sens t'as un agent de police, je pense que c'est de la CIA, qui court tout le temps après tout le monde, là, pendant le film. Puis tout le temps en train de gratter le... ça fait 2-3 fois qu'il gratte le menton des gens, parce qu'ils pensent que c'est comme... Ils sont peut-être masqués, genre. Fait que le film s'auto-niaise un peu là, avec l'affaire des masques, là, qui ramène systématiquement à chaque film. Comme un... Tu peux pas faire une Mission Impossible sans qu'il y ait un masque à un moment donné. Ben non. Mais c'est aussi, c'est comme tu dis dans le 2, c'était vraiment un gros move d'action dans la twist, tu sais. Alors que là, ça devient un peu plus comme à la blague puis tout ça. Je trouve ça drôle comment ça joue les deux sons. Rendu au 7e film, tu le sais qu'il va y avoir des masques, tu le sais que tu peux te douter de... Mais ça reste toujours une belle surprise, tu sais, quand il enlève le masque, que tu découvres, OK, c'est lui, tabarnache. Mais moi, j'adore ça. Puis là, tu sais, après le 2, il faut compter qu'entre chaque film, t'as au moins un 4 ans tout le temps d'attente, là. Ben, surtout les premiers, là. Dans les premiers, des fois, t'as même un 6 ans... Ben, c'est ça, tu sais, comme... 96, je pense, 97, dans ces années-là. Le premier à 96. Ça a quand même une couple d'années, là. Le deuxième est sorti en 2000, fait que t'as un 4 ans.
Puis là, tu as Mhm. changé de réalisateur. C'est sûr que le deuxième, il a plongé. Là. C'était complètement différent. Ouais, c'est ça. Puis le troisième, il est sorti Mais en c'est entre le 2 et le 2006. 3, je pense. C'est ça. Fait que ça a pris Fait un que t'as un 6 ans 6 avant ans qu'il de décide de distance. s'en remettre. T'as un 6 ans, mais après ça, tu sais, t'arrives, c'est J.J. Abrams qui a fait le troisième. Puis là, c'était un peu plus. Moi, je me rappelle de l'avoir vu au cinéma, ce film-là, puis c'était vraiment bon. Tu sais, t'étais vraiment dans l'action. C'était comme le retour de Tom Cruise, si tu veux, en Hit and Hunt. Tu sais, on s'attendait pas à avoir un troisième, puis il l'a fait. Puis pour vrai, les scènes d'action, c'est à partir du troisième que ça l'a upgradé parce que, tu sais, dans le troisième, je sais pas si tu te rappelles, il se balance d'un immeuble à un autre. Puis là, c'était comme la Ouais, ça, c'est grosse malade avec les scène. 5, là, puis avec la Ouais, ceinture, là. oui, Mais le 3, c'est vraiment un pivot dans la franchise. Parce que c'est le vrai. 2 a vraiment. Tu sais, le 1, c'est l'histoire d'origine. Le 2, ils ont aussi quelque chose qui n'a pas si bien fonctionné. C'est comme si ça. Puis le 3 est un pivot un peu entre les deux. C'est comme. C'est encore très proche de l'espèce de. D'une espèce de culture de film d'action. À Ouais, vraiment partir du trouver une nouvelle identité, puis qu'après, ils ont gardé pour le 5, 6, 7, puis qui risque de se poursuivre là, un peu plus thriller. Là, tu sais. Ils ouais. ont commencé à partir du 4 à vraiment creuser dans le passé des personnages, dans la sphère psychologique des personnages, alors qu'avant, c'était un peu plus premier degré quand même. C'était comme les Ouais. twists de surprise, c'était l'action, mais sans tout le backstory, tu sais. Puis à partir du 4, ça s'est mis à se développer. Tu sais. Puis ça commence à se développer aussi à partir du 4, les grosses scènes de cascade de Tom Cruise qui met en valeur. Tu sais, dans Ouais. le 4, il grimpe sur le bâtiment là, à Dubaï, c'est comment qu'on l'appelle? Oui, oui, oui. Le Burj Khalifa, je pense. Khalifa, ouais, c'est ça, le Baladouche Ouais. Khalifa. Puis, tu sais, il grimpe là-dessus, puis tu sais, là, c'était la grosse affaire du 4. Moi, le 4, je trouve, là où Ben ça, mais la faiblesse, scène dans elle l'eau est, aussi, dans le 4, là. ça, c'est dans le 5. T'as aussi dans le 4. C'est dans le 5, ça? Où ce qui retient Ah son oui, je pense que t'as respect, là, raison. pendant 6 Ok, minutes c'est et dans le demie, 5, là, c'est ça? dans le 5. Ouais. C'est ça, ok. Mais ça, C'est par un film, t'as tout Christy le temps une malade. espèce une grosse cascade, genre, qui fait la marque du film. Genre. Oui. Mais tu vois, dans le 4, moi, ce qui m'agace, oui, il fait une critique cascade, mais le vilain, il est plus ou moins là. Tu sais pas trop c'est qui, puis à la fin, ça finit un peu bof. C'est ça qui me déçoit un peu du 4. Mais le film, il reste quand même bon. Puis ce que j'aime, là où on est rendu, c'est le 5, puis le 5, 6, 7, c'est Christopher McQuarrie qui réalise. Tu sens une chimie avec Tom Cruise incroyable. Ouais. Puis ça fait en sorte que les films se suivent bien. T'sais. Ils gardent la même réalisation, ils gardent les bonnes scènes d'action qui se ressemblent aussi. Fait que je trouve qu'on est à quelque part où est-ce que ça se tient, t'sais. Plus qu'à travers les 4 premiers. Vas-y, Ben. Le 4, c'était-tu Brad Bird qui l'avait fait? Ouais, Ah ouais, ok. les incroyables. Ben, le géant de fer aussi. C'est bizarre comme. Le géant comme de clash, fer là. aussi. Ouais. C'est un bizarre de clash, c'est vrai. Bref, Mission mais Impossible. McCurry, non, t'as raison, c'était un bon match. Puis il avait déjà fait aussi des films d'espionnage dans le temps. Ouais. Il connaît vraiment bien le jeu. Non, non, depuis, ouais, moi je trouve que ça se renouvelle beaucoup, Mission Impossible, même si il y a un côté très conventionné, très traditionnel, puis ils, tu sais, ils récupèrent leur propre code. Je trouve que là-dedans, ils réussissent quand même à évoluer. Fait que ça le rend toujours intéressant. Là. Je trouve pas que c'est une franchise qui stagne, tu sais. Non, non. Ben, je Puis en pense. fait, je pense qu'anyway, même si ça stagnait, je pense que j'écouterais encore ça puis je prendrais autant de plaisir Oui, parce que ben, ça c'est reste sûr. ça impossible, mais en tout cas, moi je trouve encore mon compte là-dedans. Là. Tu sais, comme on disait, Tom Cruise, il dit qu'il veut en faire jusqu'à 80 ans. C'est sûr, à un moment donné, le gars, il va devoir se trouver un helper, quelqu'un qui va le remplacer, comme toute bonne franchise. Puis déjà, dans le dernier Mission Impossible, on parle déjà de comme, son flambeau, donner son flambeau à quelqu'un, à un nouveau Ethan Hunt, si on veut. Fait que je pense que c'est dans l'idée de donner son flambeau, mais je pense que Tom Cruise va toujours rester près de cette franchise-là. Puis c'est la franchise qui l'a fait connaître aussi, mondialement, dans le sens que, oui, il a fait d'autres films là, en 96, même avant, mais c'est vraiment la série de films qu'on va le coller le plus dessus. Probablement. Ouais. Tom Cruise. Ça, puis Top Gun quand même aussi, là, qui a beaucoup de gens l'associent à Top Gun. Là. Ouais, ben là, il parle déjà d'en faire un troisième, là, Top Gun. Fait que.
Ben, ça a été un succès C'est ça. énorme, là, je comprends. Là. C'est un très bon film. Mais c'est drôle comment Tom Cruise, il a viré. Il a vraiment adopté l'espèce de côté old school. Là. Tu sais, dans Top Gun, il a vraiment fait Ouais. un classique blockbuster qui rappelle genre les blockbusters des années 90-2000. Il est vraiment retourné dans cette énergie-là. Il y a des clins d'œil des fois. Là, tu sais, Ah ouais. la nouveauté, c'est un peu, tu sais, c'est un peu classique aussi comme schéma, là, tu sais, qu'on va jamais défaire les old ways. Là. Ouais. Mais tu sais, t'as une couple de shots aussi qui rappellent les vieux films d'espionnage, des clins d'œil aux films noirs. Là, tu sais, je sais pas si ça rappelle, il y a une shot vraiment qui m'a. Là, c'est là que j'ai pensé le plus. Ils sont comme dans une barque, puis ils s'en vont vers le party, qui est comme plein de lumière, de néon, tout ça. Mais Ouais, à avant, Denise, là. ils sont comme dans une barque avec des vieux éclairages. On dirait quasiment que c'est éclairé à chandelle là, Ouais. dans l'esthétique, là, qui rappelle un peu les noirs. Fait qu'il y a quand même ce désir-là, on dirait, de ramener au cinéma. Tu sais, je pense que Tom Cruise, il se voit comme un ambassadeur du cinéma en salle. Là. Il se met beaucoup au devant de ça. Puis j'ai l'impression que pour lui, dans sa tête, ça passe beaucoup par ça aussi, par une espèce de retour, peut-être à un cinéma traditionnel, classique. Peut-être, oui. Ben, comme tu dis, il essaie le moins possible aussi de faire du CGI dans des scènes d'action. On le sait qu'il y en a C'est du CGI ça. pour les décors, mais les scènes d'action, c'est tout lui qui est fait. C'est son propre cascadeur. Fait que, Je pense que c'est nostalgique, Tom Cruise. ben, Nostalgique. je pense qu'il retrouve aussi sa jeunesse là-dedans. C'est Il ça. est en forme, là, mais je pense que il retrouve un peu de ce qu'il aurait pu être aussi plus jeune, puis qu'il n'a peut-être pas été, ou vice-versa. Là, ben, je vous le conseille, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. C'est écœurant. Moi, j'avais un petit débat à Ouais, lancer. Là. j'ai très hâte à la suite. Vas-y donc, vas-y. Ben. Mais je pense que j'ai déjà la réponse T'as d'Antoine. pas été très verbal. Ben non, mais c'est correct. Je connais pas tant ça, Mission Impossible, mais c'est pas grave. Mais Mission Impossible ou James Bond? Écoute-le! Écoute-le! Tu manques quelque chose! Mission Impossible ou James Bond? C'est une question impossible. Là. c'est fucking tough. Puis, mais en plus, on dirait que. En tout cas, là, il faudrait checker vraiment la ligne du temps, là, quand est-ce que chacun est sorti. Mais est-ce que même James Bond n'aurait pas influencé un peu Mission Impossible par rapport au genre du film d'espionnage, tu sais, parce que c'est avec Sam Mendes que les James Bond ont pris une tournure vraiment plus dark puis introspective dans le personnage. Ouais. Puis si je me souviens bien, c'est un peu par après que Mission Impossible s'est mis aussi à aller plus vers là, de plus en plus, avec des scènes vraiment plus moins explosives, plus subtiles. Tu sais, Plus en il y a une finesse. Ouais, il y a une scène dans le 5 ou dans le 6 que ça, je la trouve formidable pour ça. Je pense que c'est dans le 6, c'est dans l'avant-dernier. Quand il est comme dans une salle avec Vanessa Kirby, là, la blonde. Ouais. Puis il y a plein de meurtriers dans la salle. Puis ça se passe de manière très discrète, chaque élimination, si tu veux. Là. Puis ça, c'est loin des premiers Missions Impossibles où est-ce que tout pète, tu sais, ou... Ouais. Fait que le genre d'espionnage est devenu plus obscur, plus subtil, dans les cracks, là, tu sais. Puis je me demande si c'est pas peut-être la franchise de James Bond qui a un peu influencé aussi la franchise de Mission Impossible à ce niveau-là. Là. Mais moi, c'est impossible de répondre l'un ou l'autre. J'adore aussi les James Bond. En fait, j'adore, je pense, le genre du film d'espionnage tout court. Là. Ouais. C'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup. C'est sûr que ça. Fait Mais je comprends où tu vas, Hant, dans tout ça. Puis c'est impossible à répondre parce que t'as comme deux protagonistes vraiment incroyables de chacune des franchises, mais qui opèrent différemment. Tu sais, t'as James Bond, James Bond, c'est son propre protagoniste. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de. Oui, il va avoir Q, il va avoir des collègues autour, Miss Peggy, Money Peggy, puis tu sais, mais le film, tu te concentres sur James Bond, puis à chaque mission, ça peut être quelque chose de différent. Puis tu le sais qu'il va séduire des femmes, tu le sais qu'il va tuer des gens avec son petit pipi-set. Tandis que Hit and Hunt, il travaille vraiment grâce à son équipe. Puis à chacun des films, là, c'est sûr que depuis les derniers films avec Christopher McQuarrie, c'est sûr que tu as la même team qui travaille ensemble. Tu as les mêmes acteurs. Tu as Rebecca Ferguson qui revient. Tu as Simon Pegg qui revient aussi à partir du 3. Ben, il était là dans le 3, mais à partir du 4, il travaille vraiment sur le terrain. Puis tu as Ving Rhames qui est là depuis le début.
qu'on le voit Ouais, ça, c'est insane. moins dans le 4, mais Ouais, il est plus discret, mais c'est un beau clin d'œil quand même à la franchise. exact. Puis ce qu'ils ont bâti, puis ça, c'est depuis le premier film. Ben, c'est sûr, dans le premier film, Tom Cruise est un peu laissé à lui-même parce que justement, on s'attend pas à ça, puis tout pète, puis genre, il est fucké, là. Mais à partir, tu sais, depuis le début, Tom Cruise, il travaille grâce à son équipe aussi de Mission Impossible, puis à chacun des films, ça peut changer, puis il fait confiance à son équipe parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Fait que t'as pas le choix de travailler ensemble. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste. Oui, t'as Ethan Hunt qui est comme le protagoniste, mais t'as hâte aussi de voir les autres protagonistes puis travailler ensemble, puis qu'est-ce qu'ils ont à donner, à offrir. Il y avait une bonne. Je trouve une bonne lignée avec Jeremy Renner dans son personnage là, qui arrive dans le 4 et là dans le 5. Malheureusement, il a comme quitté la franchise parce qu'il faisait Hawkeye aussi d'un autre côté, fait que dans le MCU. C'est dommage. Je pensais qu'il aurait pu le ramener, mais d'après moi, c'est comme fini parce qu'il a quitté. Je pense que Tom Cruise lui a donné un ultimatum. Là, tu choisis Mission Impossible ou le MCU. Et, il a choisi Hawkeye. Je suis pas déçu parce qu'il a quand même bien joué là, dans Endgame, mais c'est ça, j'aurais aimé ça peut-être avoir des échos de ça parce qu'ils ont créé une belle chimie les deux dans le quatrième. Non, lui aussi, c'était bien intégré dans l'univers, c'était cool. Ouais. Mais c'est ça, puis de toute façon, tu sais, James Bond, je ne sais pas si on est rendu à combien de films, là, mais c'est même pas possible de saisir tout 26, je pense. L'univers James Bond parce que ça a full évolué avec le temps. Mais quand même, par contre, si on compare, mettons, les derniers Missions Impossibles puis les derniers James Bond, ce que je peux dire quand même, c'est que les James Bond, je les trouve plus intéressants au niveau de leur qualité cinématographique. Surtout avec quand il y a eu Sam Mendes. Fait au niveau de l'image, au niveau du travail sur les personnages, je pense que les James Bond ont aussi des meilleurs vilains. Mais pour Mission Impossible, la grande force, c'est les cascades. Ça, pour moi, sont imbattables. Les scènes, les séquences de cascades et d'action, ça, moi, sont vraiment. Ça, c'est leur point fort. Fait que chacun a leur qualité dans le même genre du film d'espionnage. Genre. Ouais. Mais je les écoute pour deux raisons différentes. Là. Mais comme tu disais, Hent, c'est rendu difficile de comparer les deux parce que avec l'arrivée, justement, je pense ce que tu parlais, c'est surtout dans le 6e, les plans qu'ils ont, c'est vraiment, tu rentres vraiment plus dans le drame d'espionnage, puis dans tu sais, oui, il y a des scènes d'action époustouflantes, mais t'arrives vraiment dans une réalisation vraiment en finesse, puis comme ça paraît comme un Ouais, l'intrigue est plus travaillée, là. C'est ça, fait je pense que rendu là, il va falloir faire attention aussi dans le prochain James Bond. Je pense que Mission Impossible sont sur une bonne voie de continuer comme ça, puis ça va bien avec le film, tout est beau. Mais je pense que ça va être au niveau des prochains James Bond de faire attention, de ne pas aller. Parce que là, je sais qu'ils recherchent un acteur plus jeune aussi pour faire un jeune James Bond. Il va falloir faire attention de ne pas aller trop dans l'action, dans le James Bond, il est comme invincible, puis il peut faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais Sam Mendes, c'est vraiment amené un héritage qu'ils n'ont pas le choix de garder là, sur la vulnérabilité du personnage. Tout ça. C'est ça. Puis ça a vraiment bien renouvelé cette franchise-là aussi. Là, fait que, parce que tu vois. Pour moi, ils vont continuer là-dessus. Oui, parce que même Daniel Craig, avec son Casino Royale, il est arrivé en force, puis c'était. Tu sais, Casino Royale, il est sorti en 2006. Puis c'est l'année que Mission Impossible 3 est sorti. Est-ce que ça a influencé Casino Royale avec les scènes de cascade au début? C'était écœurant. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Ben. Au début, il grimpe partout. Il est comme en Afrique. Je pense en Afrique du Sud. Oui, il est à l'ambassade. Je pense qu'il s'est fait se rendre à l'ambassade, de même. Là. Ouais, mais tu sais, il grimpe sur un échafaudage. C'est incroyable. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose. Est-ce que ça. Là, c'est sûr, après ça, le film, c'est beaucoup plus James Bond. Là. Il est au poker, puis il met ses cartes sur la table. Mais... Les James Bond, c'est souvent la séquence d'ouverture qui est phénoménale. Ouais. Ça, c'était comme un classique. Puis après, le film se passe beaucoup plus dans le thriller. Là, Underground. Ouais, c'est ça. Mais bref, pour répondre à ta question. Mais non, c'est vrai, James Bond, je suis très curieux de où il va aller. Oui, ben moi aussi. Puis
Puis surtout que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'acteur qui est comme vraiment comme on jase de lui là, en ce moment pour faire James Bond, c'est Aaron Taylor Johnson. Nice, kick-ass. OK. Qui est casse, puis c'est lui aussi, il va jouer dans Craven the Hunter en octobre. Allez voir ça, ça va être bon. Excellent. That's it. Ben bref, on se tient au courant de ça. Allez voir Mission Impossible. Ça a l'air bon. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. C'est un critique film, pour vrai, j'en reviens pas. Comme je disais à Hent puis à Ben, je disais la même chose les deux, mais j'ai hâte de le revoir. Parce que c'était vraiment excellent. Puis, tu sais, oui, au niveau, tu sais, ben, comme on disait avec Hent, tu sais, pour revenir un peu plus là, au film en général, le film est excellent au niveau du scénario. Moi, j'ai vraiment adoré. Au niveau des méchants, au niveau des nouveaux protagonistes aussi qui arrivent dans l'histoire. Là où il est vraiment plus faible que le 6e, c'est au niveau des scènes, justement, d'action. Je trouve, oui, on en a. C'est de l'action tout au long, mais je pense qu'ils ont plus misé sur le suspense d'espionnage puis sur le scénario un peu plus... un peu plus cliché, je trouve. Aussi, hein. C'est ça. C'est une partie 1 de 2, fait que c'est l'installation, puis sûrement que dans le 2, ça va rentrer fort. Là. J'espère. Mais, comme tu as dit, Ham, la scène du train finale est écœurante, puis ça sauve vraiment le film de ces cascades. C'est vraiment fou. C'était tout pour moi sur Mission Impossible. Mais je suis content que vous m'ayez invité cette semaine juste parce qu'on a pu parler de Mission Impossible. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que Ben, il y a des films à jaser. Là. J'en ai un très mauvais, puis une couple de bons. Là, tu sais. Ah ouais, ok. Petit parlant de film d'action, je peux faire une petite désappréciation rapide d'Indiana Jones. Ouais, vas-y donc. Je vais voir que c'est ultra pathétique. L'histoire est plate, est absolument ridicule. La fin fait aucun sens. C'est beau avoir des affaires un peu fantastiques dans Indiana Jones, mais il y a quand même des limites à ça. Je sais pas si je peux dire la fin ou pas. Est-ce quelqu'un qui veut l'entendre, la fin? Je pense que tu peux pas le dire parce qu'il est encore en salle. Ok, je le dirai pas. Dis-le pas, mais vas-y avec ton feeling, tu sais. Non, je ne le dirai pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était le fun parce qu'au début, ça te met l'eau à la bouche, puis la scène d'action dans les années 40, mettons, avec les nazis, c'est vraiment très bien. C'est vraiment le fun. C'est comme, ben si c'est de même, ça va être bien. T'sais. Puis là, tu arrives après ça, une séquence où c'est une poursuite dans une parade avec des chevaux. Puis c'est genre un vieux Harrison Ford de 80 ans. Puis je suis comme, c'est fucking pathétique. C'est vraiment pas bon. L'action est pas bonne. C'est pas enlevant pantoute. Là. C'est juste, ça va vite, ça va vite. C'était aussi la poursuite. Vas-y. Mais tu vois, je me demande, ben, comme je te parlais, puis je vous parlais tantôt, tu sais, vu que c'est du CGI, tu sais, je me demande si ça vient pas justement fracasser le mur de, tu sais, tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans l'action. Moi, j'ai pas complètement détesté le film. J'ai passé un beau moment. C'était le fun. C'était du Indiana Jones classique. Tu sais, c'est juste ça. Ils ont comme pas approfondi l'histoire. Puis oui, ils ont voulu, tu sais, aller tâter le terrain dans l'action puis dans les grosses scènes de poursuite, mais parce que c'est ça tout le long, tu sais, c'est pas du Indiana Jones, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu disais aussi que John Williams est comme plus effacé, tu le reconnais pas tant. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire aussi parce que c'est sûr que la musique, tu l'entends, tu reconnais ses sons, ça fait comme ça, sauf que habituellement, Indiana Jones, la musique, c'est comme un personnage quasiment. Puis c'est central, tandis que là, vraiment, elle s'efface derrière, puis elle est comme pas nécessairement importante non plus dans l'action. Fait que non, c'est ça. Dommage. Elle est comme omniprésente, tu sais, c'est. C'est difficile de savoir où il voulait s'aligner dans tout ça. C'est ça. Puis si c'est son dernier film pour vrai, c'est un petit peu dommage parce que il me semble que c'est un grand artiste qu'on y mériterait quelque chose de mieux pour finir. Oui. Mais en tout cas, on verra ce que ça dit. Puis en tout cas, c'est ça. C'est très mauvais. Je vous le conseille pas. Toi, toi, t'as aimé les Indiana Jones. Tu vas-tu aller voir celui-là? Ben, je suis pas nécessairement un grand fan d'Indiana Jones. J'ai vu les premiers quand même. Oui. Mais là, j'ai perdu le fil de la franchise. Mais ça fait longtemps. Ben, faut dire. C'est des bons films. C'est des bons films. Mais je suis pas attaché assez à l'univers, je pense, pour aller le voir, surtout pas après les commentaires de Ben. Ça me donne pas très envie d'aller le voir. Là. Mais c'est ça. En même temps, tu sais, c'est ça, oui, Harrison Ford, c'est vrai que c'est un vrai grand artiste. En même temps, c'est peut-être cool aussi qu'il finisse avec sa franchise chérie, là, si jamais il faisait pas d'autres projets. Ouais.
Même si c'est fini par être un grand film, il en a déjà fait pas mal. Là, fait que ça peut être le fun pour lui. Ce qui a marqué aussi sa jeune. Ben, il a fait des films avant, mais en tout cas, ce qui a marqué de manière très importante sa carrière. Là. Mais là, Harrison, il revient là, en tant qu'acteur. Il va jouer dans le MCU, là, mais on parlait de John Williams qui va prendre sa retraite. Ah, ok. Ah, ouais, avec lui, Indiana Jones. C'est un peu. Ben, ouais, ça, ben, moi, ça me choque pas. Je veux dire, il a fait tellement des choses incroyables. Je veux dire, il finit avec Indiana Jones. C'est juste c'est une belle fin. Là. C'est juste c'est sympathique. Là, c'est ça. Parce que comme on disait, Indiana Jones, aujourd'hui, c'est sûr que moi, je suis allé le voir là, à sa première fin de semaine. Puis c'était juste des vieux dans la salle. Il y avait des jeunes aussi, mais je veux dire, t'allais voir là, les têtes, là, la plupart des têtes, la moyenne des gens, c'était les cheveux blancs. Là, c'était des vieux de la vieille. Puis c'est ça, Indiana Jones, ça va pas aller chercher non plus la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent pas en regardant Indiana Jones. Nous, moi, personnellement, j'ai grandi en le regardant parce que je me suis fait mettre ça à la télé, puis j'avais des VHS, tout, mais aujourd'hui, puis c'est ça que j'aimais aussi dans le film, c'est que au début, tu avais une espèce de comparaison avec, parce que ça se passe en 69, pendant le lancement de Armstrong sur la Lune, puis là, tu te dis, OK, il y a une bonne comparaison à faire avec l'archéologue historique, puis le futur de l'espace et tout, mais il joue pas avec ce scénario-là, fait que c'est dommage. C'est ça. J'aurais aimé ça que tu as Matt Mikkelsen en méchant et tout, puis qui sert comme à rien parce que c'est un méchant bien normal, tu sais. Au moins, il était pas si mauvais que ça. C'est pas comme Doctor Strange puis d'autres films qu'il a fait que c'était pathétique. Là, tandis que là, c'était vraiment comme. Il y avait une belle présence, puis c'était correct. Là, il était là, tu sais. Ouais. C'est ça. Parfait. Bon, on s'en jasera. Attendez que ça soit sur Disney+, allez pas voir ça au cinéma, c'est pourri. Ben, c'est sûr que entre Mission Impossible ou ça, je vous conseillerais Mission Impossible. Là, on rentre beaucoup plus dans un film, puis on a beaucoup plus de thrill. Puis allez voir pas Indiana Jones, allez pas voir Indiana Jones après Mission Impossible parce que c'est complètement incroyable. Mais ils l'ont pas fait le dernier probablement pour renouveler la franchise, mais plus pour satisfaire la génération qui a grandi avec Harrison Ford. C'est plus pour faire plaisir. Alors que Mission Impossible, tu sens qu'il y a vraiment un travail pour se renouveler puis pour continuer d'en faire. C'est pas le Mission Impossible qu'on a vu, il n'est pas une fin en soi, alors que c'est peut-être le cas pour l'Indiana Jones. Oui. Tu sais, à un moment donné, dans le film, t'as comme Phoebe Waller-Bridge qui donne un coup de poing d'en face à Harrison Ford à la fin, comme. Puis là, toute la salle s'est mise à rire. Je suis comme, on est rendu là comme société, on trouve ça drôle, genre c'est fucking pourri, c'est pathétique. Là. Je suis comme, ça me fâche. Franchement, la fin, ils ont perdu un peu. Piscine Pro? Comment? Avez-vous vu Piscine Pro avec Pronovo? Oui, je l'ai vu, oui. Bon, mais il y a un coup de poing d'en face dans ce film-là, puis c'est fucking drôle. Ah, mais c'était bon, ça. Un coup de poing d'en face à Alexis Martin, puis ça rentre au poste. Là. Ouais, c'était bon, celui-là. C'est très bon, tu vois. Ah, c'est carré. Ok, en tout cas. Ben, Christy Indiana Jones. Là, il nous reste 1 minute, fait que je sais pas si on part de quoi avant que ça coupe, là, vu qu'il faut attendre 10 minutes. Là. Ben, je peux parler vite fait. Là, moi, j'ai regardé 2 films que ça faisait un bout que je n'avais pas vu. C'est Now You See Me. Je sais pas si vous avez vu ces films-là. On parle de films, Mission Impossible, ils sont rendus à 7 films, puis c'est toujours flamboyant, c'est toujours incroyable. Now You See Me, c'est une histoire de 4 magiciens là, qui se font comme amener dans un groupe secret, puis c'est mystérieux un peu. C'est avec Woody Harrelson puis Jesse Eisenberg. Puis ils ont comme les 4 magiciens, ils se font nommer les 4 cavaliers, puis ils ont tous leur but dans leur groupe. T'as Woody Harrelson, que c'est si tu veux, un mesmer, là, genre il lit dans les pensées, un hypnotiseur. Là. T'as Jesse Eisenberg, c'est comme le magicien central. Là, il fait plein de tours, puis il est incroyable. Puis le 1, il est bon. Tu as Mark Ruffalo qui joue l'agent du FBI parce que c'est des magiciens qui vont finir par voler des banques. Puis là, ils transmettent de l'argent au public. Puis comme, il y a toujours une espèce de mystère au-delà de ça qui fait en sorte qu'ils ont une raison de faire ça.
Puis le premier, j'avais bien aimé. Le premier, il faut dire que c'est Louis Leterrier qui a réalisé le premier film. Puis on s'entend que Louis Leterrier, il a pas fait. Il est connu là, dernièrement pour Fast 10, qui était vraiment pourri. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut pas dire que non plus, c'est un réalisateur de malade. J'avais aimé quand même le concept, les acteurs ensemble, je trouvais qu'ils fitaient bien. C'est sûr que là, tu arrives au deuxième, qui est sorti en 2016, puis ils poussent vraiment leur look d'un degré. Tu vas m'en parler, là, Hem, de ce que tu n'as pas aimé, mais justement, dans le deuxième, on dirait que ça devient de plus en plus la science-fiction avec des. Tu sais, c'est des tours de passe-passe qui est comme impossible. Puis là, tu te dis, OK, dans le premier, on pouvait expliquer leur tour de magie, mais dans le deuxième, il n'y a comme rien qui explique comment ils ont fait ça. Puis c'est. Même s'ils l'expliquent à la fin, c'est comme improbable. Puis ils poussent beaucoup trop leur luck. C'était un peu. Ça devenait un peu ridicule, tu sais, dans le deuxième. Fait que là, je ne sais pas s'ils travaillent sur un troisième, mais ça va dépendre du réalisateur. Parce que le deuxième, c'était John M. Chu qui faisait ce film-là. Puis lui, il est connu pour avoir fait des step-up. Ah, mais c'est-tu lui qui fait Wicked là, qui va sortir éventuellement avec Ariana C'est Grande? lui aussi qui fait Wicked. Fait que je ne sais pas. Il est plus connu pour des musicales. Puis, il a fait un documentaire sur, je pense, Justin Bieber. Là. Fait que c'est un peu. C'est ça. Ça fit moins avec peut-être un film de magie, un peu action. Fait que c'est bien, mais c'est pas. Vas-y donc, hein. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Là. Moi, j'ai pas trippé sur Now You See Me. Là. Dès le premier, Ouais. j'aime pas leur arrogance genre, au film. Les quatre machines qui se pensent donc ben hot. Puis l'affaire, c'est que c'est trop amplifié. C'est genre, ils font de quoi, puis là, ils ont leur ego surdimensionné, puis c'est l'espèce de grosse musique de vainqueur en même temps. Là. Moi, je m'excuse, là, Woody Harrelson là, avec son petit chapeau, là, je trouve ça vraiment ringard. Je trouve qu'il a de l'air ridicule, genre. Puis la magie sont pas capables. Fait que c'est comme, vu que à un moment donné, tu y crois, puis à un moment donné, ça devient tellement improbable que tu y crois plus. Puis rendu là, ben, moi, je suis à côté du film, rendu là, je suis plus dans la proposition. Ouais. Je crois plus au personnage, je crois plus à rien. C'est comme il y avait une séquence qui avait été super populaire, puis moi, je l'ai revue et revue parce qu'elle était tout le temps repartagée sur les réseaux sociaux. Souvent, que tu sais de quoi. Je me rappelle plus trop, ils sont comme dans une espèce de bunker blanc avec des agents de sécurité. Puis ils ont une carte jouée qui, je pense qu'il y a une puce dessus. Fait que là, il faut que la fasse sortir de la salle sans que personne s'en rende compte. Oui, ça c'est dans le 2. Ça passe de un à l'autre, puis ça passe dans les manches, puis... Mais c'est tellement improbable, cette manipulation-là, que moi, j'y crois pas une seconde, puis je débarque complètement. Puis Franco, moi, j'y crois pas non plus, tu sais. Jesse Eisenberg, puis... Dave Franco. Woody Harrelson, c'est des bons acteurs, mais après ça, les autres autour, j'ai pas embarqué partout. Parce que t'as Mark Ruffalo aussi qui joue bien son rôle, mais dans le deuxième, il est comme vraiment inutile, il fait rien. Mais c'est parce que la scène que tu parles avec la carte, tu l'as sûrement déjà vu aussi là, en clip, là, Benz, sur les réseaux. Là. Souvent, tu as comme des clips qui disent « Ah, la scène incroyable, la plus incroyable de tous les temps. » Puis là, cette scène-là. Mais c'est parce que c'est Dave Franco qui est censé être le maître des cartes. Là. Lui, il pisse des cartes, c'est comme son talent. Là. Mais là, dans cette scène-là... C'est comme c'est pas des pouvoirs magiques, c'est comme... Oui, c'est ça. Lui, c'était un magicien de rue. Là. Il n'était pas connu, rien. Mais comme dans cette scène-là, tout le monde manipule la carte comme s'il était tout super excellent là, avec les cartes. La fille, elle la cache à travers ses mains, puis elle les met dans son soutien-gorge, puis là, ça descend partout. Puis, c'est comme... Ça pousse vraiment les tours à l'extrême. Puis, c'est comme un moment donné, comme tu dis, Ham, on décroche. Puis on est comme... Déjà, dans le premier film... Ça fait de crédibilité. Oui. Puis déjà, dans le premier film, il frôlait la limite de la surprise, du réalisme, là, tu sais. C'est ça. Mais bon. T'as Morgan Freeman puis Michael Caine, quand même, dans les films. Ils ont réussi à aller chercher quand même des gros noms, là.
ça fait la job, tu sais, mais à un moment donné- Ben ouais, puis il y en a plein qui ont redécouvert Daniel Radcliffe là-dedans. Là, Oui! dans cette franchise-là. Mais ouais, Daniel moi, Radcliffe. c'est pas marquant. Puis je suis pas intéressé de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Non, OK. C'est pas une t'appellerai. franchise que j'aime bien gros. Là. Je sais pas ce que t'en t'appellerai. penses, mais ça va s'arrêter là. Ben, je pense qu'il ne faut pas se demander pourquoi il n'y a toujours pas de suite. Tu sais, il en parle là, de la suite, il en parle, mais ça se fait pas. Fait que, à quelque part, c'est soit les acteurs ou bien. Ouais, peut-être. C'est peut-être les acteurs qui bloquent parce que, tu sais, Parce que le film, je pense qu'il a été très populaire. ouais. Fait que, Mais tu sais, dans point les de vue dernières juste années, financier, de tous ces acteurs-là, dans les qu'est-ce que dernières le studio années. va faire tout de suite, là? Ouais, non, mais c'est ça. Les studios, ça dépend aussi d'eux. Là. Je me rappelle pas, c'est que je pense que c'est les films civils. Fait que les films civils, Non, mais je pense- CD, c'est une compagnie de distribution au Canada, là, c'est pas eux qui produisent rien. Ouais, Là. ouais. Qui n'existe plus aussi. Là. OK. Ouais, Ah ouais, qui non, c'est existe plus, vrai. ouais. Mais je me rappelle Mais pas je c'est sais quoi pas la c'est quel studio qui fait ça, là. Mais anyway, tu sais, je veux dire, ça a été quand même des gros succès populaires. Fait que eux, ils doivent se dire il y a de l'argent à faire, mais là, est-ce que c'est les acteurs qui ont débarqué? Peut-être, ça se peut, tu sais. Parce que tu regardes, tu sais, les acteurs, Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, ils ont peut-être passé à autre chose, là, tu sais. ben c'est ça, tu sais, Jesse Eisenberg, on l'a pas vu dans grand-chose dans les dernières années, tu sais. Il fait des petits films, là, undercover, mais Ouais. je pense qu'il est peut-être encore dans la peau de Mark Zuckerberg. Il va bientôt faire un combat de MMA, là. Ah, je sais pas. Oui, oui, c'est vrai, avec Elon Musk. Son prochain film, c'est Elon un Musk. film de boxe, Eisenberg. Astique. mais c'est ça, parce que je sais que Ben, j'ai regardé Machete. Puis, Oui. tu sais, Ok. Machete, c'est un exemple aussi de l'exagération qui est quand même le fun à voir. Parce que Robert Rodriguez, tu sais, c'est ça Ben, qui... tu sais, c'est genre une pastiche de série B aussi. Puis, tu sais, Rodriguez, Ouais. il fait souvent ça dans ses films. Puis, tu sais, c'est des films que. Moi, j'aime beaucoup son cinéma parce que c'est fait avec amour. Puis, tu sens qu'il trippe vraiment. Tu sais. Le film, il fait Ouais. pas de sens. Puis, c'est complètement stupide. Puis, tout. Mais tu t'embarques dans le jeu parce que. Ça va pas plaire à tous, là. Non. Non, mais tu sais, c'est ultra violent. Puis, tu te fais juste passer un bon moment parce que, tu sais, c'est ridicule. Tu sais. Dans le fond, c'est un gars qui Ouais. il monte une révolution populaire parce que là, il est engagé par le genre de boss de FBI ou je sais pas trop quoi pour tuer le sénateur du Texas. Là, finalement, il y a Robert quelqu'un d'autre De qui Niro. veut se prendre dans un genre de magouille là-dedans. Tu sais, c'est ça, c'est Robert De Niro qui va être sénateur. Ah ouais. Puis là, finalement, ben, là, il veut se rebeller contre le FBI puis essayer d'aller chercher comme le président de son bar ou tuer le président en même temps. Ça dépend trop qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. Mais tu sais, c'est un gars qui a une machette puis qui fait juste trancher des têtes puis genre perforer le monde, puis ça pisse le sang. C'est Ouais. ultra violent. Puis c'est le fun, j'aime ça. Tu sais. Mais c'est le fun parce qu'il arrive à aller chercher aussi des gros noms. Puis, tu sais, t'as Jessica Alba, t'as Robert De Niro, t'as Steven Seagal qui joue le méchant, C'est le vrai. père ami de Machete. Fait que ça, c'est le fun. T'as Don Johnson aussi, là, qui a un petit rôle. Mais, tu sais, moi, mettons, tu regardes le deuxième. Je sais pas si t'as vu le deuxième. Non, j'ai pas vu le deuxième. Kills. Pas vu, non. Tu sais, le deuxième, c'est encore bon parce que c'est macheté, là. Tu sais, fait que c'est encore le même ridicule, mais c'est juste que là, t'as comme aucune histoire. Tu sais, c'est Macheté qui fait une mission pour le président des États-Unis, puis Charlie Sheen. Fait que, tu sais, t'as comme encore beaucoup de noms d'acteurs qui reviennent, mais le scénario prend le bord un peu parce que t'as comme pas de ligne directive, tu sais. Ben, tu sais, même dans celui-là, le scénario, c'est assez basique. Là. Puis c'est pas ça le point Ouais. central. Là. C'est vraiment juste ça. comme les Ben, effets c'est- visuels. Tu sais. Ouais, mais c'est une histoire de vengeance quand même. Tu sais, Ouais. il veut faire ça pour aller justement se venger de la mort de sa famille. Mais dans le deuxième, t'as comme pas d'histoire. Tu sais, c'est juste des scènes après. Tu sais, il fait une mission, mais t'as des scènes après scènes de tuerie. Puis, tu sais, c'est juste pour avoir du sang. Là, c'est le fun. Là, mais... Ouais. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas du grand cinéma. Là, tu sais. Sauf que Non, c'est ben non. genre un plaisir coupable un peu qui est toujours plaisant à regarder dans les bons Si moments. vous voulez voir le Ah vrai oui. cinéma de Robert Rodriguez, regardez Spy Kid. Ben, j'aimerais ça le revoir. Peut-être c'était bon, Spike Lee. Mais c'était bon, c'était bon. Ouais. Mais ça se peut que ce soit pas aussi. Je sais pas si ça a mis les effets spéciaux, ça doit être fucking cool. Juste pour ça. Mais ça a Ah, marqué une c'est- génération, Spy Kids, là, c'est incroyable. Ben ouais.
Shark Boy et Lava Girl. Mais tu sais, quand tu parlais aussi Ça aussi. des castings impressionnants chez Rodriguez, je pense que c'est un peu le même trip qu'il y a chez un Wes Anderson, que les gens vont pour travailler avec lui parce que sûrement que c'est un trip de gang, puis Ah tout le oui. monde s'amuse, puis tu fais ça pas. Il n'y a pas d'argent non plus dans ces films-là. Là. Ben C'est non. des petits budgets puis tout. Fait que, tu sais, comme mettons Planète Terreur, que Ah oui. les effets sont c'est cool, mais tu sais, c'est un film qui est discuté pas grand-chose, puis c'est un peu laid, là, mais c'est vraiment plaisant à regarder. Là. Ouais. Ben, ça vient aussi, tu sais, c'est pas pour rien que Planète Terreur, il a fait un double programme, tu sais, avec Dead Proof, fait par Quentin Tarantino, tu sais, fait que, tu sais, les deux réussissent toujours à aller chercher des gros noms d'acteurs pour un film que, tu sais, justement, c'est un peu plus undercover, tu sais, c'est Tarantino, c'est sûr que son nom, il est beaucoup plus connu à travers le monde, là, mais c'était le fun qu'ils fassent équipe les deux, puisque leur genre de film, ça ressemble un peu là, quand même. Ouais. D'ailleurs, il y a une bonne série sur YouTube ça s'appelle The Director's Chair, puis c'est juste Robert Rodriguez qui reçoit des réalisateurs qu'il aime bien, genre Tarantino, puis il y en a reçu d'autres que je me souviens plus, John Carpenter. OK. Il prend comme 45 minutes pour jaser avec eux, puis c'est vraiment intéressant. Il passe comme toute leur filmographie, là, puis c'est vraiment le fun. C'est cool. Checker ça. Ça fait la job. Ouais. Cool. Sinon, Moi, il me peux reste aller, un film, toi. Moi aussi. Ben, j'en parlais d'un autre. C'est le fun. C'était mon coup de cœur de la semaine. Lars von Trier, vous savez, c'est un de mes cinéastes que j'aime beaucoup. Oui. C'est un des films que j'ai jamais vu de lui en 98. C'est un film qui est très bon, mais qui est absolument inacceptable comme film. C'est vrai? Ah, c'est inacceptable. C'est dans le fond, là, les idiots. Est-ce que tu l'as vu, Antoine? Non? Je l'ai pas vu. Mais je sais que tu connais un peu le synopsis, là, mais j'ai pas vu. Parce que dans le fond, c'est comme des gens qui veulent quitter leur vie bourgeoise, fait qu'ils se regroupent dans une genre de commune pour faire semblant d'être des handicapés mentaux. Puis ils s'en vont dans genre la société normale Ah ouais. pour genre faire semblant d'être handicapé mental. Puis c'est comme un genre de prank, mais je pense pas que c'est des pranks. Je pense que c'est vraiment tout est comme mise en scène puis tout. Là. C'est pas du monde qui sont prendre nos jeux. Sauf que c'est un peu ça, Ouais. ben tu sais. Tu regardes ça, puis tu es comme, hey, c'est inacceptable. Tu sais, comme concept de film, c'est tellement pas correct. Mais c'est que j'aime le geste de Lars von Trier qui fait comme, hey, je sais que c'est pas correct, puis genre, fuck you, je n'ai rien à foutre, puis ça va juste choquer les gens, puis je vais le faire pareil. C'est parce que c'est un classique aussi de Lars von Trier de faire des affaires vraiment tabous, puis genre, t'es fuck it, je le fais pareil, tu sais, je vais tuer des enfants devant vos yeux, t'es comme, tabarnache. D'ailleurs, ce film-là, c'est le film numéro 2 du mouvement Dog 95. Que le premier, c'était Festen. Puis ça, je ne sais pas si ça existe encore, mais tu pourrais faire un film du Dog, l'envoyer comme à eux autres, puis les autres, ils vont le certifier pour dire c'est un film du Dog, puis tu vas ton certificat en début de film pour dire film numéro, je sais pas, 150. Je sais pas, il y en a combien de films qui ont été faits. Je pense plus que ça existe, par contre. Là. Mais tu peux voir ça. Tu sais, les deux premiers, c'était Festen, puis après ça, c'était celui-là. Puis c'est un mouvement qui est né. Tu connais ça un peu, le Dog 95, Antoine? Oui. Okay. Mais c'est un mouvement qui est né avec Lars von Trier et Thomas Winterberg, justement, qui ont créé ça ensemble dans le but de créer, avec les institutions, j'imagine, avec plus de liberté, puis avec les moyens que tu as. Puis tu sais, des fois, l'image est laide, puis on s'en fout, c'est ça. Le son est dégueulasse, on s'en fout, c'est ça. Puis c'est vraiment comme, c'est du cinéma pur. T'sais. Puis je trouve que c'est... Ouais, vas-y. Ce film-là, tu ressens vraiment cette Ouais, c'est du caméra épaule très granuleux. Okay. Le son est pas bon, tu sais. Puis... Mais ça sert le propos aussi. C'est pas un film qui se prend pour un gros film non plus, ça sert le propos. Ben non, mais c'est ça. Là. Ben c'est des épais, le titre le dit, là, des idiots. Ouais. Mais je sais pas si les idiots a la même signification pour eux autres que pour nous autres, puisque les autres, jouer leur idiot, c'est jouer un handicapé mental. C'est pas correct, là. Non, mais c'est ça. Je sais pas, c'est un film peut-être que de son époque, là. Je sais pas c'est quelle année, là. 98. Début 2000, genre. 98. C'est ça. Non, mais je pense. Peut-être conscience qu'aujourd'hui, à ce niveau-là. Non, mais je suis sûr que les idiots, sont épais de jouer des handicapés, là. Tu penses que c'est les idiots pour dire « Ah, les idiots, on est tous débiles mentales! » Ben, il y a quoi un double sens? Un peu comme dans le temps que, tu sais, là, je remonte plutôt que 98, là, mais dans le temps que les handicapés mentaux avant dans les villages, c'était les fous du village, là, tu sais, un peu dans le même esprit. Ah, peut-être. Mais comme, c'est aujourd'hui, là, tu sais. Parce que là, tu dis, il s'en va dans une commune.
Ben, c'est juste des gens qui s'en vont dans une commune ensemble pour faire assemblant d'être handicapés mentaux. C'est Ok, juste c'est pas une ça. commune d'handicapés, là. Non, non, vraiment c'est juste du une monde commune. genre, Ok, neurotypique, là, tu sais. ok, fait que c'est peut-être là le titre prend son sens de ça. Ouais. Genre. Mais ils s'appellent les idiots parce qu'ils jouent les handicapés mentaux, en tout cas. Mais ouais, il l'aurait peut-être pas appelé de même aujourd'hui. Là. Ben, il n'aurait jamais fait ça aujourd'hui, d'après moi, c'est inacceptable. Mais Ouais, c'est ça. Ben, je suis sûr qu'il y a des gens qui font semblant d'être handicapés pour avoir les parkings de stationnement. Là. sûrement. Ou pour avoir des views sur C'est TikTok, des sûr, affaires comme ça. c'est sûr que t'as des idiots de ce genre-là. Mais ok, ben intéressant. Lars von Trier. C'est sur Ça, Movie, ça. Sur Movie. Sur Moby, hein, c'est ça. Ça, je pensais. Il y a pas mal toute sa filmographie est sur Moby, hein, je pense. Ben, pas toutes, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce Est-ce que tu connais Movie, Antoine? Ben oui, en fait, c'est là que j'ai entendu parler du film Les Idiots. C'est en l'ouvrant. Je l'ai ouvert cette semaine, puis j'ai vu la promo du film. Ok, fait que t'es abonné toi aussi? Oui, il y a eu une promotion il n'y a pas longtemps. Je me suis abonné il y a comme 2 mois. Là, fait Et- que j'ai checké un peu. Mais je suis content, il y a du beau stock. J'ai écouté cette semaine The Killing of a Sacred Deer. Je ne l'avais pas Ouais. vu encore. Oh, wow! Très bon film. Ouais. J'ai pas écouté tant que ça, par contre, entre vous autres et moi. Là, Ok. mais je serais content de le voir. Mais t'as-tu vu The Lobster? Ouais, j'avais beaucoup plus aimé. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un autre step, là, mais tu sais, Colin Mais là, je suis Farrell, vraiment très bon. curieux de voir ce qui va sortir avec Poor Ah, Poor Things, Ça, je ça a suis l'air vraiment bon. curieux. Ça Ça a a l'air l'air bon. fucking Ouais. anesthetic, ouais. Ça a l'air bon, anesthetic. Mais, tu sais, t'as aussi, je sais pas si tu le savais, mais on a parlé de Thomas Vanderberg. Puis, je sais pas si t'as vu La Chasse. Non, pas encore, mais ça, j'ai hâte. Parce ouais. que Il est tu dans ma peux liste. avoir. Ouais, mais tu peux avoir l'application de Télé-Québec, là. T'as plein de films, Là. OK. beaucoup de films Ah, étrangers. il est puis là-dessus? c'est gratuit, ouais, c'est là-dessus qu'on l'a écouté il y a peut-être 2 semaines. Puis tout est gratuit. C'est sûr que c'est en français, là, mais c'est le doublage en français. Ah, t'as là, pas les mais- versions originales? Non. Non, c'est ça. Ah, ouais. C'est plus ça. Ouais. Mais Ah, c'est mais gratuit. C'est gratuit. En Ben, tout est-ce cas. que. Non, c'est gratuit, mais The Hunt, j'imagine il doit être quand même trouvable là, sur une autre application de streaming. Ou peut-être. J'imagine. En tout cas, J'imagine. Mais sinon, t'as on va essayer de trouver la Canopy. version originale tant Je qu'à sais pas si tu l'écouter. connais Canopy aussi, mais tu peux t'abonner à Canopy. Ben, c'est gratuit avec la Bibliothèque nationale. Je sais pas si tu l'as. Là. Canopy. Ok, ben, je connais de nom, là, mais je suis pas abonné. Non. Mais t'as le droit à 4 films gratuits par mois. Ah, il y a beaucoup de Ok. Il y films a beaucoup de aussi. critériums, beaucoup de choses géniales là-dessus. C'est hot. Ok, ben oui, j'irai voir. Ok, c'est ça. On va voir ça. Hein? On te balance ça au visage. On va voir ça. Ben ouais, merci pour vos recommandations. En tout cas, ouais, Ben, tu gères avec mon dernier film, ouais, checker les idiots, c'était écœurant. Fait que, ouais, vas-y. Les Idiots, ouais, de Lars von Trier. Ouais. Moi, j'ai regardé un autre. Ben, c'est un film, on pourrait dire Les Idiots aussi, parce que ça parle de jeunes étudiants. J'ai regardé Monsieur Lazare de Philippe Fanardo. Ah, ok. Tu l'as-tu vu, Hen? Ben oui, toi, c'était la première fois que tu le voyais? C'est la première fois que je le voyais. C'était un bon film. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'idée derrière ça, d'aller justement à travers l'enseignement, aller plus vers la relation entre prof et élève, à quel point, en tant que prof, tu te fais quand même positionner par ton directeur, par tes autres collègues, puis c'est comme, fais pas ça, fais ça, puis t'as pas le droit de dire ça aux enfants, t'as pas le droit de faire telle affaire. Fait qu'en tant qu'enseignant, c'est quand même tough de... Puis là, le synopsis du film, bon, c'est un immigré algérien qui arrive au Québec, puis à Montréal, puis là, il se fait passer pour un enseignant. Là. Il n'a jamais enseigné là, dans son pays, mais il dit, c'est comme un enseignant remplaçant, parce que la prof de cette classe-là s'est suicidée dans la classe. Fait que là, t'as comme toute l'espèce de drame autour du suicide de la prof, que les jeunes, ils ont l'air de bien quand même prendre ça. Ils ont fait leur deuil quand même assez rapidement, mais tu as quand même cette pression-là derrière par les parents, par les profs qui disent allez-y mollo. Puis dans le fond, les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est parler de leurs sentiments, puis de leurs craintes, leurs peurs. Puis les profs vont juste dire oubliez ça. Puis ils font même dire à M. Lazare, au prof remplaçant, de ne pas en jaser parce qu'ils ne veulent pas remettre ça dans la tête. Mais la meilleure façon d'oublier justement
ou de ne pas justement oublier ce moment-là de leur vie, c'est d'en parler puis de régler ça. Mais je trouvais que l'idée Ouais, derrière ça, c'était bien amené là, par les scénaristes. Là. Je ne sais pas si c'est Philippe Falardeau qui l'a écrit, là, mais. Je pense que oui. Je me rappelle pas. Je vais aller Je me voir. rappelle pas, mais c'est vrai que c'était un bon film. Puis c'est là aussi qu'on a découvert cette finaliste là, qui était super Oui. bonne. Elle était toute jeune, Ouais, super jeune. super bonne dans ce film-là. Puis je sais pas si c'est exactement ce film-là, mais après, elle a décollé. Là, elle roule, elle fait des grosses séries américaines. Puis elle Yellow revient Jackets. dans un projet de série qui passe bientôt. Ah, ben, je pense qu'elle Mais- a fait de Book of Thief, là, de The Book Thief. Book Ouais, elle a fait Thief. ça, la Ouais. base de livres. Puis comme Ben dit, là, elle a fait Yellow Jackets. Mais là, elle revient au Québec pour une série qui va sortir en nouveau, je pense, cet automne. OK. Fait que non, elle revient depuis, mais dans ce film-là, elle était déjà incroyable. Elle était toute jeune, c'est fou. Là. Ouais. Ben, c'est un très bon Mais film, oui, c'est je un vous beau conseille. Ouais. Monsieur Lazare, Ouais, je l'avais vraiment. jamais vu, mais. C'est vraiment c'est un top, là. Je pense, dans les derniers, je sais pas c'est quelle année, là, mais dans les C'est 2011. 15 ans, 2011 quand même. c'est 2011. Ouais. Fait que Ben, c'est sûr que c'est dans les meilleurs. Là. Ouais, puis en général, j'ai Au pas Québec, mal je aimé parle. tout ce que Philippe Falardeau a fait. Tu sais, je sais pas si vous avez vu le Beau Mensonge. C'était vraiment excellent aussi avec Reese Witherspoon. Non, je l'ai pas vu ça. OK. Je l'ai pas vu. Très bon Mais film. j'ai vu son dernier, j'avais bien aimé ça, moi. Ça avait été, je pense, J'ai pas vu son dernier, je pense. My Salinger Year. là. reçu de manière disparate. Là. Il y avait différents avis sur le film. Là. J'ai un blanc sur le nom, mais c'était Ouais, avec c'est-tu McQuarrie, My Salinger là, Year? Oui, My Salinger Year, ouais, c'est ça. C'est bon. Moi, j'avais bien aimé ça. Oui. Ouais. Ouais, Je tu trouve ça m'en vraiment avais parlé, charmant. hein, je pense, Ben. C'était bien réalisé. Non, c'était un très bon réel. J'ai pas vu si dans la série, par contre, Tant des framboises, puis il fait un C'était truc bon. avec Mégantic. Ben, il en a parlé il y a, Récemment. je pense, Ok. le dernier ou l'autre d'avant. Là. C'est très bon. Intéressant. J'ai écouté ça. intéressant. C'est quand même fou que les gros réalisateurs, tu sais, comme Xavier Dolan, fait des séries québécoises, t'as Philippe Falardeau, tu sais. Les deux ont travaillé à travers le monde, puis comme ils viennent faire des séries de même, c'est le fun. Tu sais, je me demande, tu sais, c'est sûr, Jean-Marc Vallée, on l'a perdu, mais il y aurait, tu sais, c'est sûr qu'il serait revenu faire une série chez eux, là, j'imagine. Là. Ben, je sais pas. Tu sais, je pense que lui, ses affaires ont un peu mieux fonctionné aux États-Unis, peut-être qu'un Falardeau, là, mettons, là, du moins Ouais. pour le moment. Là. Tu sais, Big Little Lies, ça a été un run de marée, là, puis c'était tellement bon. Ah ouais. Mais peut-être que justement, il aurait fait le tour aux States puis il serait revenu au Québec. Là. Mais Le COVID. déjà, ce qu'il faisait comme série avec HBO, c'est déjà incroyable. Là. Ah ouais. Penses-tu qu'un jour un Denis Comme Villeneuve ça. reviendrait faire des films au Québec? Ouais, c'est ça. Je sais pas, pour vrai. C'est ça aussi, je me posais la Je sais question. pas. Quand j'ai posé la question, Pas Jean-Marc Vallée, je me l'impression. suis dit, OK, puis Denis Villeneuve, lui. J'ai comme un feeling que non, moi. Tu sais, Ben là, t'as Dune, là. il fait ses affaires. T'as-tu aimé le premier Dune, Hen? Ouais. J'ai hâte de voir aussi le deuxième. Là, qui Ben s'en là, le vient bientôt, deuxième, là. en novembre. Là. En novembre, ça s'en vient. C'est C'est écœurant. bientôt. Là. Je vais le réécouter le premier. Là. Je vais me le remettre dans la tête avant de voir le deuxième, là, le second. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il roule sur des grosses productions. Il va tout revenir ici. Puis tu sais, est-ce qu'il va se sentir mal de venir chercher de l'argent public après, je sais pas, genre, au Québec, tu sais, c'est niaiseux. Ça mais aussi. Ah il ouais. va-tu venir thème au Québec après avoir fait des méga prods? Je sais pas. Peut-être. Parce que, tu sais, là, il y a la grève des acteurs et tout, mais tu sais, la grève des réals, ça s'en vient-tu, ça, ou non? J'ai aucune idée. Ah, mais j'ai-tu vu que l'Actis, la convention finit comme en octobre, puis là, après ça va peut-être faire une grève au Québec aussi? Ouais, Ah mais ouais? là, les scénaristes, c'est la DGC, là, ou pas la DGC, en tout cas, la guilde des scénaristes aux States, là, Ouais. c'est pas l'Actis. Mais... Non, mais l'Actis au Québec, il me semble que leur convention finit en octobre, puis ça pourrait peut-être brasser ici, je sais pas. Voulez-vous parler de convention collective? Tabarouette. Qu'est-ce que Ouais. Ben, Colin, on a des films à regarder, puis on a des films qu'on a déjà vus, qu'on reverrait aussi, hein? Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Ben, Hemp, Moi, je vais aller me clencher la franchise au grand complet. Là. ben, pour vrai, ça donne le goût. Puis, ben, on te remercie d'être venu à notre podcast. Toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Ben ouais, c'est le fun de venir vous jaser de cinéma.
Yes, c'est toujours bon. Ah, on check quoi cette semaine? Cette semaine, écoute, la semaine prochaine, tu as 2 énormes productions qui arrivent. C'est vrai. Puis là, c'est la grosse question, Ren. Est-ce que tu t'en vas voir, je le sais, c'est quoi ta réponse, mais tu t'en vas-tu voir Oppenheimer avant Barbie ou Barbie avant Oppenheimer? Je le sais Moi, ça que va t'es être Oppenheimer avant. parce que je le sais. Je le sais que t'es un Ouais. grand fan de Nolan, puis là, t'es comme confronté au plus grand détestable de Nolan que je connais de toute ma vie, Benjamin. Benjamin déteste Nolan. Mais moi, Nolan, c'est parce que c'est un. On va finir, mais c'est juste, c'est de cœur, là. C'est comme moi, ça a donné que Inception, je l'ai vu qu'à la fin du secondaire, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à allumer que, OK, on peut aller plus loin avec les films. Fait que ma cinéphilie, elle a beaucoup commencé avec Nolan, fait que j'y dois un peu ça. Fait que il y a comme un lien de cœur, là. Puis quand Interstellar est sorti, ça a juste confirmé cette veine-là, tu sais. Fait que c'est plus ce plaisir-là que j'entretiens avec Nolan, tu sais. Puis là, ben, Oppenheimer, en tout cas, il y a plein de promesses autour du film. Moi, je suis vraiment, vraiment curieux de le voir. Va durer 3 heures, hein? Moi, je trouve que Ouais, c'est Nolan. ça a l'air d'un 3 heures fucking de blabla fucking plate. J'ai hâte de. Je vais peut-être aller le voir pareil. Ah Là, mais non, ça a ça, je l'air suis pas plate. d'accord, par contre. Ça, je suis pas d'accord. Ça a l'air. Ah non. Ça, En tout cas, en tout cas, j'ai pas regardé une seule bande-annonce. Même quand j'étais voir Mission Impossible, il y a eu la bande-annonce, puis je détournais le regard parce que je voulais rien voir du film. Fait que non, ça, j'ai pas mal hâte. Que Mais tu sais, Barbie, mais moi, Barbie aussi, je suis quand même. ce que je trouve de Nolan, c'est que c'est du cinéma qui se prend super intelligent, puis c'est du cinéma complètement stupide parce que c'est vide, 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 genre complètement vide. Non, je suis pas d'accord, là. On va en parler dans un autre podcast. astique! Je comprends ce que tu veux dire, là, mais je pense pas que c'est aussi creux que ça, là, puis je pense pas que ça se prend non plus tant au sérieux que ça, là. OK. Mais je pense qu'on est sur un débat impressionnant ici. Moi, c'est sûr, je vais en voir les 2 la semaine prochaine. Fait que ça va être écœurant d'en jaser. Puis je pense probablement que cette semaine, je vais regarder mes 2 prefs de Nolan. Puis là, quand je parle de Nolan, moi, je mets toujours de côté sa trilogie de Batman. Parce que je trouve que c'est comme à part un peu. Là. Mais Attends, je suis sûr que tu vas dire. Attends, tes 2 préférés de Nolan? ouais. Moi, je pense qu'il y a le Prestige là-dedans. Ouais, Tu as vas-y raison donc. dans tes 2 préférés. Attends, J'ai tendance à continue. dire le Prestige, puis Inception, I guess. Ouais, Mais Interstellar. t'en as un sur 2. Dans le fond, le Prestige, C'est le je Prestige, l'aime sûr. vraiment beaucoup. Puis je vais sûrement l'écouter aussi parce que il est mon 3e. C'est mon Ah, ok, 3e. c'était pas lui. Ah, j'étais sûr que ça aurait été lui dans ton. Non, mais mon préf de tout, c'est Interstellar. Ça, j'ai adoré. Mais j'hésite toujours entre Inception ou Prestige. Puis Inception, c'est comme trop gros pour le passer tout droit. Là. Fait que, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Fait que je pense que je vais regarder. C'est sûr et certain que je regarde Interstellar et Inception. Puis le Prestige aussi, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis je l'adore comme film. J'adore tout ce qui est magique. Mais Now You See Me. Ah, mais tu vois, Ah, Now You See Me, tabarnak. c'est une très bonne description. Ben, ce que tu as dit, Ben, à propos de Nolan, ça s'applique très bien à Now You See Me. Ça se prend pour être très intelligent. Ben, pour vrai, j'adore tous les films de magie. Puis Le Prestige, c'est vraiment un Christy de bon film de magie. Là. Ça, puis L'Illusionniste, là, si vous cherchez des films magiques, allez pas voir Now You See Me. Allez voir Le Prestige et L'Illusionniste. Très bon film. Fait que sur ça, c'est ça que je vais regarder, je pense. Parce que je vais pas regarder des films de Greta Gerwig parce que c'est pas mon genre de film. Puis, selon la bande-annonce, Barbie, ça a l'air vraiment simple comme film. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va aller dans tout ça. Parce que le scénario a l'air vraiment Mais moi, c'est ça, je suis curieux. C'est vrai que ça a l'air plate. L'humour a l'air quand même premier niveau. Fait que on dirait que je suis curieux de voir jusqu'où. Est-ce qu'ils vont aller plus loin dans le film? Puis que c'est juste la bande-annonce et la promo pour l'instant qui sont plus. Sont plus en surface. Là. Parce que ça ressemble beaucoup au film Lego aussi. Là. Tu sais que le personnage, il s'allume. Hey, je suis juste un Lego, mais puis là, il sort du moule, puis il s'en va. Ouais. Ça a l'air d'être très caricature, mais j'espère qu'ils vont aller dans la satire. C'est surtout ça, tu sais.
C'est ça que j'espère aussi. Vas-y, Ben. Mais tu sais, ça reste un scénario de Greta Gerwig puis de Noah Baumbach. Fait que j'ai assez confiance que ça va être bon. Sauf que tu regardes la bande-annonce, ça a l'air vraiment plate. Pour vrai, ça a l'air Ben, trop c'est simple, ça. ça a l'air basic, C'est puis on ça. s'en sac, là, tu sais. Est-ce que c'est une bande-annonce mystifiante du genre qu'il nous propose un film qu'on verra pas pantoute? Peut-être, tu sais. Ça pourrait être ça. Ils vont Mais nous, chercher les maudites des bandes-annonces, familles, là. des jeunes, finalement. Finalement, c'est un 2 heures de jasage sur comment être une femme. Puis, non, mais je suis sûr que ça va être quand même le fun. T'sais, selon l'annonce, ça a l'air plaisant comme film. Fait que... Puis il y a Will Ferrell aussi dans le film. Ça va être drôle. Oui. Ouais. That's it. Fait qu'on regarde ça cette Non, semaine. Toi, ouais, Ham? on a des très bonnes sorties qui s'en viennent. Oui. Très, très bonne. Moi, je m'en vais voir Nosferatu cette semaine. Ah ouais? Pas la version de Robert Eggers qui n'est pas sortie encore, Non, non, mais mais la version de Murnau. Ok, Mais l'original, L'original, accompagné au piano à Cinémathèque. Ça va être fun. wow! Ça va être bon. Ah, ok. Ouais. Nice. Ouais. Aussi. Colin, ben, on se tient au courant puis on regarde des films à Qu'est-ce que tu regardes?